Êtes-vous prêts pour la plus grande émission radio de tous les temps? Une émission qui dépasse l'entendement. Une émission qui... Oh là... On n'en fait pas un peu trop, là? Ouais, bon, allez, faites venir Max. J'en ai assez de raconter n'importe quoi pour satisfaire son ego. La libre antenne de Max, c'est maintenant sur RMC Gold. Et c'est férié, aujourd'hui nous sommes jeudi 14 mai, mais nous sommes bel et bien là dans les studios d'RMC Gold et nous sommes en live, mesdames, messieurs, bonsoir, très heureux de vous accueillir encore dans ce moment où pendant 2 heures 120 minutes, vous allez rigoler, vous détendre, voilà, vous lâcher prise, voilà c'est exactement le mot que je cherchais, lâcher prise ce soir, encore une fois, pendant ces 2 heures, on va essayer de passer un moment fort agréable avec l'équipe évidemment qui est là au grand complet, Gabi, producteur musical, et peut-être un jour producteur de musique, sait-on jamais? Mais pourquoi pas un album? Ah ben pourquoi pas un album? Bah oui, ça serait pas mal. Style quoi? Les îles ou un truc un peu plus... Ou funk. Ah, funk. Il y a de la funk dans les îles ou pas? Pas encore. Il faut faire ça alors. Eh ben voilà, un artiste, si vous êtes mauricien et que vous aimez la funk, on peut peut-être vous produire. Bonsoir Yanis. Bonsoir Max. Comment vas-tu? Ça va super et toi? En forme, tu t'es remis de l'émission d'hier? Non mais ça va, tranquille. Bah oui, il est prêt. De toute façon, toi, t'as une carapace, t'es prêt à prendre des coups, y a pas de problème, toi. Non mais c'est vrai, t'es costaud, t'es là, le lendemain tu reviens, t'es un battant. Hein? Mais ouais, c'est ça. Serge, t'es un gagnant, t'es un battant, j'aime bien ça. Ça va, mon Yanis? Bon. Ça va. Et puis, je fais vite parce qu'il y en a une là, elle est aux anges. Oh là là, elle est heureuse, elle est au 7e ciel. Oh là là, franchement, là, elle est bien. On l'a vu arriver dans les studios aujourd'hui, elle était détendue, elle était zen. Je crois qu'elle m'a dit 3 fois bonjour. Bonjour Max, ça va aujourd'hui? Tu vas bien aller? Ça va? C'est pas trop compliqué? Je sais pas ce qu'elle avait. Après j'ai percuté. J'ai dit mais oui, bien sûr! Hier, la nuit de folie! Ah oui, c'était la nuit de folie. C'était début de soirée. C'était extraordinaire. Comment ça va, Juliana? Bah écoute, ça va. Regarde là, après, franchement, après cette présentation-là, incroyable. Non mais t'as vu, même quand elle dit bonsoir, t'as vu Gabi avec le sourire? Bah, franchement, ça va. Ouais, super. Super. Ouais, tu veux un café? Ouais, on sent que la nuit a été bonne. Elle a été longue aussi, peut-être. Je sais pas, ouais. Comment elle a été? Est-ce que tu as passé une bonne nuit, Juliana? Ouais, franchement, très bien. Très bien, tout va bien. Parce que bien dormi, bien récupéré. J'ai bien récupéré, bien. C'est vrai, mon cul. Ah, c'est bon ça. Ça c'est toujours le truc. Il faut rattraper le temps perdu dans la vie. Voilà, exactement. Et puis il faut dire sans rien dire, c'est toute la difficulté de ce métier-là dans lequel on est là. Quand on veut faire la libre antenne, on veut dire, mais en même temps, on veut pas dire. En même temps, on a envie de partager. En même temps, t'as envie de partager ce moment de bonheur avec nous? Non. Ouais, je crois pas. Hein. Bon, arrête un peu. Bien sûr que si. Attends, non. Non mais ouais, j'ai partagé j'ai déjà partagé avec Gabi, avec Anis. Bah oui, je sais, mais moi tu m'as rien dit. Mais moi là, rien voulu me dire. Non, parce que je l'ai pas vu tout de suite en fait. Il est arrivé plus tard et tout. Donc, oui, mais de qui tu parles là? Bah de toi. Ah, de moi, oui, c'est vrai, d'accord. Oui, mais en plus, t'es assez pudique là-dessus. Donc tu dis, bon, écoute, j'ai raconté à Gabi, j'ai raconté à Yanis. Je vais peut-être pas emmerder les gens, emmerder Max avec ces histoires-là. Mais moi, je suis prêt à tout entendre. Qu'est-ce que tu voulais me dire que t'as pas osé me dire tout à l'heure? C'est pas que j'ai pas osé te dire. C'est que on n'a pas parlé de ça. On avait des sujets de conversation. Parce que moi, j'attendais ce soir. Je me suis dit, bon, si elle m'en parle pas maintenant, c'est qu'elle va attendre demain et puis après-demain, du coup. Parce que moi, j'ai vu quand je voyais Gabi Yanis tout à l'heure dans les couloirs, je dis, ça va, Juliana, elle est en forme. Ils ont regardé avec un gars, ils me disaient, t'inquiète, hein, Gabi, t'inquiète, elle est en forme. Elle était tranquille aujourd'hui, ça c'est sûr. Hein. C'est qu'elle est zen, elle est. Elle a pas embrouillé. Elle est en paix. Il pleut, mais elle a pas. Non, rien. Elle a trouvé qu'il faisait même beau. Elle, elle m'a même dit, à un moment donné, c'est vrai, elle a regardé dehors, elle m'a dit, c'est quand même beau la pluie. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, j'ai dit, qu'est-ce qui lui arrive? L'autre, elle a dit, oh là là. Bien, quoi, je vais bien. Ben oui, à un moment donné, voilà, il y a eu le RER qui a merdé. Elle m'a dit, moi, c'est pas grave, il y avait du monde, mais voilà, on a été solidaires, on discutait entre nous, on était bien. C'est bizarre, ça, Julien. C'est très étrange, Donc, t'as passé une bonne nuit? Oui, très bien. Tout va bien. J'ai un peu dormi sur la table tout à l'heure parce que j'étais un peu fatiguée. Ah oui, d'accord. J'ai cru que tu étais endormi la nuit sur la table. Ah non, non. Ah non, d'accord, oui, d'accord. Ah oui, non, tu m'as fait peur. J'ai dit, ah, tiens, elle commence à nous raconter ça live. Non, pas sur la table. Quand même. Petite nuit. Ouais, un peu courte. Un peu, mais une bonne nuit comme ça, ça fait du bien. Incroyable. Hein, voilà, bon bah, on espère les détails tout à l'heure vers 23h, un peu plus tard dans la soirée. Vous allez vous régaler. Il est trop tôt. Bah oui, là on va connaître la vie. Il fait pas encore, on regardait dehors, il fait pas encore totalement nuit. Dès qu'il fera nuit noire, là, Juliana va tout nous raconter. Ce soir les enfants, alors là,
programmation très spéciale. Une programmation, des fois je cherche des thématiques, et là j'ai pris quand je suis tombé sur un morceau sur les réseaux sociaux que j'écoutais à mort quand j'étais petit, qu'on n'a jamais joué, un groupe que vous connaissez pas autour de la table qui s'appelle Sister of Mercy, que je vais vous mettre ce soir. Et du coup je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas une programmation un peu genre ado, la musique que Maxou écoutait quand il avait 14, 15 ans, 16 ans dans sa chambre. Et ben ce soir je vous fais une programmation avec du Smith, du P-52s, du Anne Clark et également du Sister of Mercy. Vous allez peut-être me dire merci à la fin, ou au contraire vous allez me dire mais c'est quoi cet enfer de musique? Non franchement, j'ai peut-être un peu peur pour vous autour de la table là, pour le Sister of Mercy, pour les B-52 ça va le faire, pour le Anne Clark aussi un petit peu électro, et pour le The Smith je vous ai choisi une petite pépite. Donc est-ce que vous connaissez déjà ces noms ces groupes de noms pardon, je sais pas Yanis, est-ce que tu connais ouais. Mais tu connais lequel dernière, quoi, les Smiths, B-52s aussi, tu vois, mais le reste. Je t'avais fait écouter, ouais. Anne Clark, tu connais pas. Gabi, tu connaissais de nom, même pas. Ouais, quelques-uns. B-52, enfin. C'est les années 80. B-52, c'est ça, c'est dans les années 80, c'est vrai. Il y avait le Rock Lobster, il y avait ça je sais, ouais. Love Shack, il y avait Shiny Happy People avec REM. Ah donc, ça c'est pas mal ça. C'est très bon ça. Anne Clark, ça vous parle pas? Anne Clark, non, pas de suite. Sister of Mercy non plus. Et The Smith. Oui. The Smith. Oui. D'accord. Et The Smith. The Smith. Et Juliana, est-ce que de nom, les 4 artistes, tu les connais ou pas du tout? De nom quand même. De nom quand même. Même. Peut-être pas Sister of Mercy. C'est de nom. Ah bon, incroyable. Sister of Mercy. De toute façon, elle est tellement heureuse là que dès que je lui demande n'importe quoi, elle a envie d'être positive. Franchement, tout ce que tu vas me dire, c'est parfait. Voilà. Très bien. Incroyable. Bon, je vous cache pas qu'elle regarde déjà sa montre et qu'elle doit se dire, allez, plus que 1h55, hein, parce qu'on remet ça ce soir ou pas? Oui, il y a moyen. Il y a moyen. Oh putain, j'en étais sûr. C'est une dinguerie. Je l'ai chopé en train de regarder déjà l'horloge en disant putain, là tu dis quoi, comment ça se passe dans ta tête, Juliana? Comment ça se passe dans ma tête? Très bien. Non mais attends, je t'ai pas posé la question qu'est-ce qui se passe dans ta tête là? J'allais te dire, il est 22h07. Est-ce que tu te dis il y a déjà 7 minutes de passé, ou tu te dis putain, il y a que 7 minutes de passé? Non, il y a déjà 7 minutes de passé. Ah ouais, donc non, parce que quand t'as envie de partir ou que t'as envie de rejoindre quelqu'un ou que t'as envie, tu veux dire, le temps qui en temps normal te paraît rapide, là tu peux dire c'est long. Ouais, mais ça va, j'ai déjà vu. Tu vois, c'est comme au foot, quand il y a les arrêts de jeu, 1 minute, mais tu sais, des fois ça peut paraître interminable. Ouais, mais après j'ai attendu des mois, donc ça va, je pense que 2 heures c'est tranquille. Hein. Ouais, c'est tranquille, voilà. Puis il faut le faire patienter un petit peu. Bon, voilà, vous avez compris de quoi il s'agit. Mais on aura plus de détails tout à l'heure dans la soirée. On va tirer un petit peu le fil au fur et à mesure. Ça sera le fil rouge de cette soirée, d'ailleurs, Juliana. Un petit peu. Cette nuit endiablée qui n'est pas terminée, qui va continuer évidemment dans la nuit. Mesdames, messieurs, vous envoyez évidemment tous vos messages WhatsApp sans hésitation. Je salue Sam Carlson, GP également qui est là. J'ai cru en voir d'autres tout à l'heure. Je crois que Pierry qui est également de la partie, si je ne me trompe pas. En tous les cas, si vous avez envie d'intervenir par WhatsApp au 06 1980 1990. Le chiffre du soir, c'est 62. 62% des Français ont l'intention de regarder la Coupe du Monde. Alors ça va être l'accroche, évidemment, de cette soirée aussi. Le but n'est pas de parler que de la Coupe du Monde, mais des grands événements sportifs ou des grands événements télé. Voilà, et de savoir est-ce que vous les suivez en temps normal ou pas. Donc là, déjà, autour de la table, Gabi, j'imagine que oui, tu es passionné de football. Est-ce que tu feras partie des 62% des Français qui ont l'intention de regarder la Coupe du Monde? Alors ça veut dire pas que l'équipe de France, mais pas mal de matchs. D'autres matchs, bien sûr. Ouais. En plus, on est dans une radio où on va le célébrer, donc on va le vivre. Nous, on aura la radio Coupe du Monde, on va avoir la radio Roland Garros, on va la radio Tour de France, donc ça va être énormissime. Il y aura toutes les radios sportives, donc on va bien le vivre et on sera dans l'ambiance, ça va être cool. Ouais, mais toi, t'es dans la place, toi. On attend juste que l'île Maurice se qualifie un jour, mais bon. Alors, vous êtes combien au classement FIFA, l'île Maurice? 200e. Ah ouais, putain, ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Lionel rigole, je vois pas pourquoi. Ouais. D'autant plus que. C'est parce que je suis heureuse, t'inquiète. Je me moque pas de toi. Elle a l'air heureuse, elle trouve ça bien. Oh, les pauvres. Tu vois, elle est positive ce soir. D'autant plus, Yanis, est-ce que je trahis un secret par rapport à la famille et ton père? Non, il n'était pas dans le football? Non.
Non, moi, Gabi. Yanis, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, mon père? Non, parce que j'allais poser la question à Yanis, il allait suivre la Coupe du Monde, mais je revenais sur l'île Maurice, qui est 200e au classement FIFA, et ton père. Oui, mon père, il jouait au foot en première division à Maurice. Ouais, voilà, donc c'est pour ça que je disais que t'as évolué dans une famille football, quoi. Qui aimait vraiment ça, c'était important, effectivement. Ouais. Et à Maurice, c'est le sport national. Ah, c'est quoi le deuxième? C'est la pêche? Le cricket? La pêche. Tu sais que tu rigoles, mais le cricket, ils sont chauds de ouf. Parce qu'il y a une grosse communauté indienne à Maurice et ils pratiquent ça de ouf. Et la pétanque, on n'est pas mauvais, mine de rien. Attention. Ou pas? Tu sais que c'est vrai que la pétanque, tu sais que Madagascar, tout ça, il y a plein de nations comme ça qui sont très fortes. Oui, je sais, moi je suis la pétanque sur l'équipe 21 et j'ai souvent remarqué que les îles non mais les îles sont balèzes, elles sont balèzes. C'est vrai qu'à Maurice, ils sont pas dégueux. C'est vrai qu'ils sont pas dégueulasses. C'est vrai. Est-ce que toi, Yanis, tu vas suivre la Coupe du Monde? Oui, tu as l'intention de la suivre d'assez près. Oui. Évidemment. Hein, la radio fait que, le métier même ici fait que tous les matchs sont retransmis. Je suis pas persuadé que tous les journalistes de BFM TV vont tous regarder du football. Tu crois? C'est obligatoire. C'est obligé. C'est obligatoire. Comme les JO, c'est comme tout. Oui, c'est vrai. Vous savez qu'on peut avoir des avertissements dans les locaux. Le directeur d'antenne peut passer à n'importe qui, peut te dire ça va, ouais. Hier, comment ça fait Irak-Pologne? Je sais pas. Très bien, ok. Puis là t'as déjà un blâme. Il faut que tu donnes au moins le score. Mais après, il peut aller plus loin. Le score à la mi-temps. Ouais, ok, d'accord, ok, très bien. Mais ça peut être n'importe quoi. Ils me l'ont fait pour les JO. Moi, ils me l'ont fait pendant les JO. Ils m'ont fait la totale. Voilà, mais c'est vrai. C'était. C'est important. Bon, et j'imagine que Juliana, évidemment, tu feras partie des 62% des Français qui ont l'intention de regarder la Coupe du Monde. Et notamment le Portugal perdre. Évidemment, Portugal. Non mais c'est quand même dingue le chiffre parce que 62 c'est évidemment ça me paraît mal. Peu quand même. Et oui, j'allais dire, moi je pensais que ça allait être 72, 80%, d'autant plus qu'on en a quand même gagné quelques-unes, qu'on est favori, en tout cas on fait partie des 2-3 nations favorites, que les joueurs en question de l'équipe de France, quand on voit l'attaque de feu, parce que c'est vrai qu'en plus c'est aujourd'hui qu'ils ont donné Didier Deschamps a donné la liste. Donc il y a que du lourd entre Mbappé, Ousmane Dembélé, Doué. Il manque Yoann Gourcuff et Thomas Lemar, mais on était sur un joli 11 quand même. Ouais, mais par contre, il n'y a pas Kamavinga, par exemple, du Real Madrid. Là, il n'est pas dedans. Il n'a pas été pris dedans pour le moment. Donc, en tout cas, ça sera l'occasion d'en parler. On va le faire d'ailleurs dans un instant avec Valentin. Et le top 10 ce soir, c'est le top 10 des enseignes de restauration préférées des Français. Là aussi, on aura l'occasion d'en parler un petit peu avec vous. Valentin est le premier auditeur. Bonsoir, Valentin, et bienvenue sur RMC Gold dans la Libre Antenne. Bonsoir, Marc. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, Valentin. Comment ça va? Comment il va? Il est chaud? Ça va. Ouais. Chaud. Petite voix, t'as l'air d'une petite voix? Non, ça va, c'est parce que du coup, je suis content d'intervenir ce soir. Ah, t'es comme Juliana, t'es contente aussi, t'as l'air heureux comme elle. Bah oui, en plus, moi, je suis en vacances de midi. C'est bon. Pas mal. Chacun a ses façons d'être heureux. Toi, c'est parce que t'es en vacances demain midi, Juliana, c'est parce qu'elle a passé une nuit blanche quasiment, voilà. Très bien accompagnée et du coup elle est heureuse. Donc c'est un bonheur de vous avoir. Ça fait moi d'entendre Valentin souriant, d'entendre Juliana qui est souriante, c'est magnifique. Moi je souris tous les jours, donc je sais pas trop ce que je raconte. T'as vu comme elle dit ça d'une manière agressive? Attends, moi je souris tous les jours moi. Ok. Ah oui. Ah oui. Non mais c'est vrai que t'es très souriante de base. Merci beaucoup. C'est vrai. Ça me touche. Non mais là c'est plus que d'habitude. Là, c'est anormal, Julien. Là, c'est presque anormal. Il a entièrement raison. C'est vrai que là, tu souris énormément, Juliana. Non, et encore, franchement, là, c'est parce que franchement, je suis fatiguée. Sinon, j'aurais été relou, genre. Je vous aurais tapé et tout. J'aurais fait, ça va et tout. Là, elle est fatiguée. Bien là, voilà. De toute façon, il y a toujours un truc qui fait qu'elle est fatiguée. Tout le temps. Bah non, mais là, il y a vraiment un truc qui fait que je suis fatiguée pour le coup, quand même. C'est un long truc. J'en sais rien. Tu nous dis pas. Donc, on essaie de deviner, mais. Qu'est-ce qui fait que t'es fatiguée? Il y a un gros truc qui fait qu'elle est fatiguée, Max. Qu'est-ce qui fait que t'es fatiguée? J'ai pas dormi beaucoup. Oui, mais pourquoi? Parce que nuit blanche, les tracas, c'est quoi? C'est les soucis, c'est la rentrée. Les soucis, la rentrée. C'est quoi? C'est ta banque? C'est ta banque? La banque, les banquiers, tout ça, c'était un peu compliqué. C'est les rentrées et les sorties, quoi. D'argent. Mais tu sais qu'en ce moment, il y a plus de rentrées que de sorties. Mais un peu les deux. Voilà, ça rentre, ça sort. C'est l'argent. C'est comme ça, Valentin. Ça va, ça vient. Oui, c'est comme ça va, ça vient. C'est comme la musique. C'est comme la musique, voilà, exactement. Comment? Alors, je sais que tu veux parler du chiffre du soir. Est-ce que toi, tu es un passionné de football et de la Coupe du Monde? De football et de la Coupe du Monde, oui. Tu regardes toutes les Coupes du Monde de base? Depuis quelques années, oui. Ouais, tu t'y intéresses depuis que la France a gagné la Coupe du Monde, quoi.
Oui, en fait, moi, c'est parce qu'en fait, je supporte plus la Belgique que l'équipe de France. Pour quelle raison? Aïe. T'es belge? Non, pas du tout. C'est parce que je suis supporter du LOSC et j'étais un grand fan d'Eden Hazard. Ah, ça, je peux le comprendre. Et depuis, forcément, t'as gardé une affection pour la Belgique. Voilà, c'est ça. Donc, quand il y a eu la demi-finale de la Coupe du Monde, là, moi j'y étais en plus sur place à Moscou. Enfin, c'était pas à Moscou, c'était en URSS. En URSS, j'ai la Russie. Je suis sur l'URSS, la Russie. Non, mais en plus, personne ne me reprend. La Russie, t'étais pour qui? Pour les Français ou pour les Belges? Non, j'étais plus pour la Belgique, mais je savais que la France allait les battre. Ouais. Ah ouais, incroyable. Oui, en plus, on méritait pas de la gagner, je crois, ce match-là, apparemment. Ça restait en travers de la gorge des Belges pendant très longtemps, cette demi-finale. Très longtemps. Ah ouais, même encore aujourd'hui, ils nous en parlent. C'est vrai que... Ils ont que ça en même temps. Je me souviens plus pour quelle raison, d'ailleurs. Tu t'en souviens, toi, Yanis, pour quelle raison Parce qu'ils dominaient ou parce qu'il y a eu des faits de jeu, de l'arbitrage? Ils ont dominé. Après, c'est le but un peu sur le corner. Là, ils disent que la France a fait le bus pendant tous les oui, matchs, c'était ça, c'est vrai, voilà, c'était ça. Défense et corner. Ce qui était un peu vrai, l'équipe de France n'était pas très jolie à voir. On n'a pas pris beaucoup de mais bon, à la fin, voilà, il faut chacun sa stratégie pour aller en finale. Voilà, ils ont choisi la leur et ils sont pas arrivés, on a choisi la nôtre, on est allé en finale, on a même gagné. Donc c'est absolument merveilleux. 62% des Français ont l'intention de regarder la Coupe du Monde, Valentin, donc toi t'en feras partie. Oui, moi je vais regarder. Par contre, je crois que les matchs ils sont tard. Non. Mais non, les gens disent ça, mais c'est horrible. C'est ce que les gens disaient. Mais pour l'instant, les 3 matchs de l'équipe de France, il y en a 2 à 21h et 1 à 23h. Donc ça va. Ça va alors. Oui, mais tu t'es même pas renseigné pour ça? Non, pas du tout. Moi, attends. Il a regardé la Belgique, lui. Bah oui. Est-ce que, tiens, parce que j'ai pas l'ordi là, attends, on va regarder tout de suite. Je vais regarder sur l'ordi parce que je suis avec la prog. Est-ce que tu peux nous dire, Gabi ou Yanis, ou Juliana peut-être, la prog? Je sais que j'avais noté les matchs à 21h. C'est quand les matchs de l'équipe de France là? Attends, je crois que c'est le 16 juin déjà. Ça commence le 16 juin. France-Irak. D'accord. France-Irak le 16 juin. Attends, je vais regarder. Le premier match, ouais. D'accord. Attends, le 16. Il a bien raison. Ouais. Alors attends, le 16 juin. Alors par exemple, t'as France. Non. Le 16 juin, c'est France-Sénégal. France-Sénégal à 21h. Voilà, France-Sénégal à 21h. À minuit, t'as Irak-Norvège et Argentine-Algérie à 3h du matin. Ça, je reconnais que c'est un petit peu tard. Après, le prochain match de l'équipe de France, je vais te le donner pour dire qu'encore une fois, on dit n'importe quoi. C'est le 21. C'est quand? Non, mais c'est France. Voilà, France-Irak. Là, c'est à 23h et c'est le 22 juin. Mais il me semble qu'il y a un match avant, non? Il n'y a pas un match encore avant? Il y a le 26, ensuite c'est 21h France-Norvège, donc là aussi ça va. Ah, bah voilà. En 10 jours, c'est ouf. Puis voilà, ça va. Hein. Non, mais ça va. Bah oui, parce que maintenant c'est étendu sur 1 mois et demi, il y a plus d'équipes. Deux matchs qui seront donc à 21h et un à 23h, donc ça va. Et j'ai même un match, si tu veux, match de la Ligue des Nations, le 25 septembre 2026, c'est à 20h45 France-Turquie, si ça t'intéresse. Voilà, comme ça vous savez absolument tout, tu vois. Ça va être très très bien. D'une manière plus large, on parle de la Coupe du Monde. Est-ce que toi, par exemple, t'as suivi à fond les JO? Est-ce que tu suis l'Euro? Est-ce que tu vas suivre le Tour de France? Est-ce que tu vas regarder Roland-Garros? Est-ce que tu suis, Valentin, les grands événements sportifs? Oui, déjà, je vais aller à Roland-Garros dans 15 jours déjà. Ah bon? Le 28 mai, ouais. T'as des places? Oui, j'ai pris mes places pour le 28 mai. Ouais. La classe. Vous allez voir, vous êtes déjà allé à Roland-Garros là dans l'équipe? Tu sais que j'ai jamais fait. Jamais. Ah, c'est génial. Ah ouais, j'adore. Yannis et moi, on a fait Lens, mais on n'a jamais fait le. Non, mais Lens, c'est rien. Mais c'est du pipicha, Lens. Mais non, mais Roland-Garros, c'est magnifique. Ah, c'est extraordinaire. Juliana, t'as déjà fait Roland-Garros? Non, jamais. T'es pas très tennis, mais ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Bah oui, quand tu te balades dans les allées comme ça, quand tu t'assois. Et puis le mieux, c'est d'aller voir plutôt les cours annexes. Après, il est très dur d'avoir. Je crois qu'il y a des billets spécifiques pour les centrales et les cours numéro 1. Et après, t'as des billets qui te donnent accès qu'aux terrains annexes. Mais les petits terrains. Il y a un petit match là en cours, là, Max, par hasard. Tu suis un peu ou pas? Non, j'ai suivi Medvedev qui a réussi à se qualifier malgré la pluie. Et puis là, je regarde. J'avais mon téléphone à côté, je le rangeais. D'accord. C'est bon, voilà, je l'éteins. Parce que j'ai vu Medvedev là, 6-4, ça reprenait. C'est sérieux. C'est bon, c'est dans la poche, baby. Écoute, Valentin, ça va être un bon moment. On a hâte d'y être quand même. Hein. Oui, puis ça va être encore plein d'émotions, plein de surprises à mon avis.
Et puis. C'est con là. Je pense que je t'écoute parler, mais c'est bouqué là. Est-ce que je vais plus demander à Gilbert Bribois ou qui s'occupe de ça, peut-être à l'équipe, à la team de RMC Sport. On a déjà tous les consultants, on a déjà tout le monde là. Ah oui, la Dream Team Foot. Merde, bien sûr, ouais. C'est dommage parce que tu vois, Valentin, t'aurais pu être un peu envoyé spécial. Hein. Mais oui, la fin, il avait commenté aussi le match de oui, Paris. Je sais. Puis, tu vois, j'ai pas pensé à toi, Valentin, mais depuis que j'ai appris qu'il y avait Michou qui allait devenir envoyé spécial pour M6, là, on s'est dit que tous les profils, voilà, ça peut correspondre à tous les profils maintenant, la Coupe du Monde. Ça peut être bien. Mais c'est pas grave, j'en veux pas à Michou, hein, il est quand même plus connu que moi déjà. Ça c'est vrai. C'est quelqu'un du Nord aussi, donc voilà. C'est vrai. Alors lui il est connu, il est plus connu que toi, mais toi tu gagnes à être connu. Ça c'est pas mal. Non. Ça c'est vrai. Ah si Valentin. Valentin, je te souhaite une bonne Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous sortir 2-3 nations favorites pour toi? La France. Ouais. L'Espagne. Oui. Le Portugal. Oui. Ah, elle est contente, Juliana, regarde là. Oui, le Portugal. Pour elle, le Portugal, c'est carrément les grands favoris de la Coupe du Monde. Donc là, elle s'est envolée complet. Mais non, mais c'est des conneries, ça. Je te dis que le Portugal, il passe pas l'écart, même pas les huitièmes. Ils font les huitièmes et puis après ils rentrent. Je t'écoute pas. Bah non, mais c'est heureusement qu'elle impossible. n'écoute pas, elle se serait énervée. Mais non, elle est trop zen aujourd'hui, rien ne va l'énerver. Même les sujets sur lesquels il faut pas rigoler, sur lesquels c'est du sérieux, elle y va. Donc Valentin, Portugal, tu nous l'as dit, Espagne, la France, un dernier ou c'est bon? Allez, la Belgique. Oh non, bah là. Non, faut pas exagérer, Valentin. Tu dis n'importe quoi. Et pourquoi pas l'Italie pendant que tu y es alors? Non, l'Italie, elle n'est pas qualifiée. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça, c'est avec de l'humour. Bah oui, vous étiez pas au courant? Non, je savais pas. Mais non, l'Italie n'est pas encore qualifiée pour la millième fois. Bah oui, c'est incroyable. Mais eux, ils en peuvent plus, ils veulent plus jouer la Coupe du Monde, je crois. Ouais, merci mon Valentin, je t'embrasse fort. De rien, bonne soirée. Allez, bonne bourre-à-toi. Ah, il est merveilleux, Valentin. Bah, attention, avec lui, tu parles de musique, tu prends une gifle. Tu parles de sport, tu prends une gifle. C'est quand même un mec qui a une culture musicale et qui, à chaque fois, peu importe de quoi il parle, il nous embarque dans un univers absolument exceptionnel. Mesdames, messieurs, le top 10 des enseignes de restauration préférées des Français, on en reparlera tout à l'heure. Évidemment, vous allez pouvoir intervenir en direct live sans aucun problème. Je sais pas si d'ailleurs, Juliana, on aura Sam Carlson ou pas alors finalement, où c'était un appel du pied sur WhatsApp. Non, il sera là juste d'ici 15-20 minutes, je pense. 15-20 minutes, parce qu'il prend le train. Donc Ah, bon, très bien. Laissons-le prendre le train. Évidemment, la France va gagner la Coupe du Monde, nous dit Sandy. Tiens, quel est vos top 2-3 favoris, Gabi, un peu en foot, là? Il y aurait qui? Forcément, France-Espagne. France, Espagne, ouais. Est-ce qu'il faudrait avoir peur du Maroc? Est-ce qu'il faut avoir peur du Maroc? Je ne sais pas. Tu choisis le Maroc en 3? Pourquoi pas Pourquoi pas? Au moins une demi-finale, on les attend là-bas. Yanis, les 3 favoris pour toi? Peut-être l'Allemagne, la France, et puis l'Algérie, en vrai, forcément. Et, oui, c'est vrai que c'est l'Algérie, oui, c'est vrai. Juliana, pour toi, tes 3 favoris pour la Coupe du Monde? J'aurais dit France, Espagne, Portugal, je pense. Hein. Et ouais, France, Espagne, Portugal, ouais. Moi, je vais mettre France. Ouais, France, Espagne et... Japon, l'Irak. Allez, je vais être sympa avec Juliana. Allez, Portugal aussi. Allez, vas-y. Allez, Portugal. On te demande pas d'être sympa, on te demande d'être honnête. Après, vraiment, je sais pas qui t'a... Portugal, j'ai plus toutes les nations en tête là, mais oui, le Portugal, ça peut être pas mal. Mais méfions-nous toujours. C'est vrai que même si ça a baissé de niveau, il a raison. L'Allemagne aussi peut être outsider. Mais après, l'Allemagne, le Maroc, il y en a plein comme ça qui peuvent en quart de finale. En outsider, je vois qui? La Côte d'Ivoire. Ah oui, on ne sait jamais. Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est tout à fait un pays africain comme ça. Effectivement, ça peut venir de partout. Mais je vois pas le Portugal en outsider. Je vois pas, Max. Moi, personnellement. Ils sont pas outsiders, ils sont favoris. Non, même en favori, je vois pas. Non, mais c'est vrai que je les ai mis en 3 favoris. C'est vrai que je les mettrais plutôt dans le chapeau 3 en outsider. Genre, non, mais terminer dans les meilleurs 3e. Ouais, à la rigueur. Voilà, non mais tu vois, je les vois pas passer au-dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Meilleur 3e, mais en difficulté, tu vois, genre dans la douleur. Moi, j'ai un copain portugais, il m'a dit, voilà, moi, si on passe le 8e, c'est déjà la Coupe du Monde à les gagner. Et là, tu as dit merci Roberto, mais la salle de bain n'est pas encore finie, donc si tu peux. Juliana, si vous passez les 8e, c'est bon. Ça passe. Les 8e, ça passe. C'est un peu tout le temps, donc c'est un peu plus quand même. C'est vrai qu'un Portugal qui passe pas 8e, c'est la honte quand même. Oui. C'est la honte, ouais. C'est un petit quart. Alors, un petit quart. Un petit. Ouais, même un peu. Un
peu plus, très bien. Moi, je pense qu'il faut aller la chercher après. Il faut aller la chercher. Est-ce qu'on est dans le même le Portugal et la France, est-ce qu'on est dans le même tableau ou pas? Est-ce que ça on le sait si on est déjà dans le tableau ou pas? Je sais pas du tout. Moi. Est-ce qu'on peut se rejoindre qu'en finale ou pas? Ah, ça à suivre ça. Vous allez nous le dire tiens sur WhatsApp. On va voir. Parmi les favoris, tiens, on nous dit, tiens, vous allez nous donner vos favoris pour la Coupe du Monde. C'est vrai que, et peut-être l'Argentine. Je sais pas si l'Argentine, ça va le faire. L'Allemagne et le Brésil, peut-être avec Neymar. On va peut-être que c'est que Neymar, finalement, il va la faire la Coupe du Monde. Hein. Apparemment, il est dans les petits papiers d'Ancelotti, là. Ancelotti, parce qu'il a dit qu'en ce moment, il était plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour qu'il se permette de dire ça, c'est que c'est plutôt bon signe. France, Allemagne, Portugal et peut-être l'Argentine, nous dit Kevin. Donnez-nous votre top 3 des pronostics pour la Coupe du Monde. Je rappelle qu'RMC, bien sûr, la grande sœur sera d'ailleurs, c'est la radio officielle de la Coupe du Monde. Il y aura une radio 100% Coupe du Monde, comme il y aura une radio 100% Roland Garros. Donc c'est ce qu'on appelle des radios éphémères. Et puis également une radio 100% Tour de France. Je ne sais pas si vous, autour de la table, vous suivez le Tour de France. Alors moi je n'y connais pas grand chose, j'avoue que je le fais très rarement, mais là avec le petit jeune français qui est de 19 ans là, qui va le faire, je vais peut-être le suivre d'un petit peu plus près. Il s'appelle comment? Parce que je ne sais pas, je sais plus son nom, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Bah, non mais je t'ai dit que je suivais pas le Tour de France, mais je sais qu'il y a un petit jeune de 19 ans qui il y a encore un mois on a dit que c'était pas sûr qu'il le fasse de peur qu'il se grille, et il a annoncé officiellement sur les réseaux sociaux il y a une quinzaine de jours qu'il allait le faire, et je crois qu'il a terminé il a terminé deuxième au Paris-Roubaix. Max, il donne de la force aux petits sportifs comme Gianna, les jeunes aussi de certains clubs T'as sous de ma gueule, comment il s'appelle alors, comment il s'appelle le petit français? Tu rigoles, mais je sais pas, moi je suis pas le cyclisme. Mais moi je l'ai dit pareil, je l'ai dit aussi, je suis pas des masses, mais là j'avoue qu'il y a un petit français apparemment qui monte le bout de son nez. Comment il s'appelle? Attends, je vais chercher. C'est pas Paul Sexas. Il y a pas Laporte. Paul Sexas. Voilà, Paul Sexas. Voilà, exactement. Tu connais les jeunes joueurs, Max? Je sais pas moi, dans des clubs portugais. Non, il y a pas de bons joueurs en Portugal. Non, il y a eu 2-3. Il y a eu Eusebio à l'époque, il y a eu Paoletta. Et puis voilà, puis Cristiano Ronaldo, ils sont trois à se battre comme ça. Couillons. Bah oui, bah voilà. Non, mais il y a des très très bons joueurs évidemment. Nous, il y a une grosse filiale au PSG, Amérique du Sud et Portugais évidemment énorme. Donc on adore, Julien, on adore ça. France Portugal, tu seras pour qui? L'équipe de France ou le Portugal? Franchement. Voilà. Et ben voilà. Toi, tu seras contente. Moi, je serais contente, voilà. Non, mais est-ce que t'aurais... Je serais en paix. Comme là. Franchement, étant donné qu'on en a déjà deux, est-ce que tu seras encore plus heureux? Tu te dis, putain, c'est une troisième, c'est fabuleux, ou le fait que le Portugal réussisse à en avoir une? Non, mais moi, comme j'ai expliqué, le truc, c'est que, tu sais, j'ai commencé à regarder le foot avec ma famille du côté de mon père, donc c'est vraiment le Portugal que je regardais quand j'étais jeune. Donc c'est vrai que j'ai plus cette attache quand je regarde le Portugal jouer que... C'était qui tes joueurs portugais? C'était Paoletta? C'était toute cette clique-là? Tu sais que mon père, il est vraiment fan de Paoletta, genre. Paoletta, je crois que j'ai dû voir, je sais pas combien de compiles de Paoletta. La dernière fois j'étais avec lui, j'ai fait un truc la dernière fois il y a quelques temps. Tu m'avais montré, je me rappelle. Bah oui, écoute, c'est plus lui, c'est quoi? C'est Paoletta, après c'est quoi l'époque Deco? Je te jure, c'était que Paoletta. Et Deco quand il était au Barça à l'époque avec Ronaldinho, non? Ouais, je pense. En vrai, je pense, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, il me parlait vraiment plus de Paoletta. Incroyable. J'ai même eu la chance moi quand j'étais petit d'avoir une photo avec Eusebio, la légende. Là, c'est autre chose. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, Eusebio, c'est l'équivalent de Pelé au Brésil, de Diego Maradona en Argentine, de Zidane ou de Pelé en France. On est d'accord, Juliana? Oui, c'est ça. Eusebio, c'est la légende. Même s'il y a Cristiano Ronaldo. Après, oui, je pense que maintenant il y a Ronaldo. Oui, mais je pense que malgré tout, Eusebio, comme ça a été le premier, c'est la légende. Tu vois, comme on sait qu'au Brésil, probablement que Ronaldinho ou alors Neymar, d'autres joueurs peut-être techniquement sont plus forts que eux à l'époque, mais ou Maradona, mais on dit Maradona, voilà, jamais Messi n'y arrivera. Par rapport à la légende, je pense que Eusebio au Portugal, c'est la légende absolue, quoi. Après, moi, je t'avoue, comme c'est pas ma génération, c'est vrai que. Moi, j'ai ce côté vraiment Ronaldo qui fera pareil, tu vois. Mais si quand tu vas au Portugal, tu parles d'Eusebio, les gens, voilà, pour eux, c'est la légende absolue. C'est sûr. On va reparler dans un instant. Quel bonheur de parler de football. Vous êtes sur RMC. Sur RMC Gold. Pardon, excusez-moi, vous êtes sur RMC Gold et on est là. Mais c'est bon, des fois, c'est ça qui est bien dans ces émissions. C'est ça que j'aime dans mes émissions, c'est que on parle un peu plus calme, posé. Des fois, on rigole. Des fois, ça n'a aucun intérêt. Et là, on est bien. Le temps passe vite. Ça va, Juliana? 22h28, ça va aller? Tout va bien. Tout va bien, très bien. On va se retrouver dans un instant avec les auditeurs. Et je vous ai dit, c'est une programmation que je vous ai préparée 100% musique ado, comme si vous étiez dans ma chambre à l'époque. On a 15 ans. Et le temps d'une petite pause d'1 minute, n'est-ce pas Yanis? Et on va se mettre le premier son de cette soirée. Alors là, chers auditeurs de la Libre Antenne, je vous demande de fermer les yeux. Vous imaginez dans ma chambre un petit lit simple, collé comme ça dans le coin, un canapé posé au sol, un petit bureau et le 3/4 de ma chambre avec des platines. Et là, je commence à
c'est là où je commençais un petit peu à me mettre à mixer. J'étais encore jeune, je commençais à aller dans quelques petites soirées par-ci par-là, dans les petites villas, dans les petites maisons. Voilà, vous savez, c'était les discos mobiles, comme on dit. Et là, j'ai découvert grâce à un copain d'une radio un jour, à l'école, qui me dit putain, il y a un groupe qui est génial. Il m'a fait écouter ça et depuis, j'en suis devenu totalement amoureux. Écoutez bien ça, j'avais 15 piges, je kiffais d'écouter ça. J'avais peut-être même 14 ans. Les B-52s. On écoute ça maintenant sur RMC Gold. C'est l'album qui est génial, éponyme, qui s'appelle d'ailleurs B-52s, et le morceau qui ouvre cet album, c'est celui-ci. Ce titre-là, il est grandiose. Ça s'appelle Planète Claire et c'est sur RMC Gold. The B-52s, Planète Claire, ça c'est extrait de l'album Jaune de 79, éponyme, donc qui porte le même nom que le groupe B-52s, dans lequel vous retrouvez ce morceau-là, Planète Claire, Rock Lobster. Il y a un morceau qui s'appelle Lava qui est extraordinaire et un autre morceau qui s'appelle 52 Girls. C'est ça le bonheur, c'est la programmation 100% ado de Maxou sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah oui, ce soir c'est une programmation, je me fais un kiff, je suis dans ma chambre, là je me suis replongé, j'ai fermé les yeux, ils l'ont vu, j'étais dans ma chambre, petite boule à facettes bien sûr, stromboscope, voilà, c'était à l'ancienne, une petite disco mobile dans ma chambre, vous étiez comme... Ah oui, moi c'était comme ça, moi j'avais les deux platines, il y avait des spots de partout qui clignotaient, c'est un peu les araignées là, les trucs qui tournent, c'est dans tous les sens, de toutes les couleurs là. Oh, j'adorais ça, ouais. Ah oui, ah non, ça j'adorais, ouais. C'était ma chambre, c'était une petite discothèque, deux petites enceintes, voilà le truc à la cool, les petites platines. Oh là là, mais quel bonheur. Sister of Mercy va être tout à l'heure sur les platines d'RMC Gold. On aura du Anne Clark et du The Smith également. On rappelle le chiffre du soir, 62% des Français ont l'intention de regarder la Coupe du Monde. Je vous ai demandé un petit peu d'ailleurs sur les WhatsApp de me dire un petit peu quels sont vos favoris par WhatsApp de la Coupe du Monde. Je retiendrai Sandy qui nous dit la France, l'Espagne et le Brésil. Le Brésil revient en force ce soir. Oui, le Brésil. Le top 10 également des enseignes des restaurations préférées des Français. Ça sera avec Gabi tout à l'heure. Et là, on a Adrien qui est avec nous sur RMC Gold dans la libre antenne. Salut Adrien. Salut. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Comment il va mon petit Adrien? Ça fait longtemps qu'on s'était pas eu. Bah ouais, ça va super. Ça fait un petit bout de temps. C'est notre petit ado du soir. Toujours pas de majorité. De souvenir, tu avais 16 ou 17 ans. T'as toujours 16-17, t'as les 18. Non, j'avais 17 et là, ça y est, j'ai 18. Oh, c'est bon. Tu les as eu quand? Non, je les ai eu en octobre. Ah oui, c'est vieux. Attends, Yannis, c'est ridicule de dire bon anniversaire. Tu les as eu quand? Je prends quand même en avance. Ah ouais, moi je dis pas c'est trop tard là. C'est trop. En avance un peu là. Bon anniversaire. Ouais. Merci beaucoup. Du combien du mois d'octobre? 4. Le 4 octobre, très bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène, Adrien? Déjà, est-ce que tu vas faire partie des 62% des Français qui ont l'intention? L'intention, ça veut dire qu'ils vont le faire, mais ils ont l'intention de regarder la Coupe du Monde. Est-ce que toi, tu es un fou furieux de football? Tu ne l'es pas, mais parce que comme c'est la Coupe du Monde et que c'est l'équipe de France, tu t'y intéresses d'un peu plus près. T'es comment, toi, par rapport à ça? Non, en vrai, je regarde beaucoup le foot et j'avais l'intention de regarder. En plus, tu sais, pour la Champions League, en gros, je suis à l'internat la semaine d'habitude et on faisait des petits matchs, on regardait sur un ordi. Et, du coup, je suis beaucoup le foot en vrai. Et j'ai prévu de suivre la Coupe du Monde. C'est très bien, ça va être un beau programme ça va démarrer dans moins d'un mois d'ailleurs, Yanis? C'est ça, le 11 juin, oui. Le 11 juin, voilà, c'est ça. Donc, dans 28 jours exactement, les amis. C'est incroyable. Puis la finale, c'est pour quand? C'est mi-juillet, toujours 14 aux alentours de... C'est là le 20, non? Non, je dis des conneries. Oui, attends. 19-20 19-20 juillet, quelque chose comme ça. Ouais, ça va être un petit peu... D'accord. Très bien. On va regarder tout ça. Adrien, je t'écoute. Alors, en fait, moi, tu sais, j'étais déjà passé, du coup, la dernière fois, et je veux toujours faire de la radio, mais en fait, mes parents, voulaient que je fasse des études avant, et j'ai trouvé un truc qui m'intéresse aussi, c'est infirmier. Et du coup, je regardais, tu sais, parce que j'ai dû faire Parcoursup cette année, et je regardais, du coup, j'ai mis infirmier, et je sais pas, du coup, c'est l'année prochaine, je me lance dans la radio, ou si je fais quand même des études d'infirmier, du coup, je voulais savoir un peu ce que t'en pensais, et est-ce que tu pouvais me conseiller? Ouais. Je te conseille sur tes études? Ah oui, quand même. Là tu parles au mec qui n'a pas fait d'études. Là, ça me touche. Je me dis, il a une vision objective, du coup. C'est vrai qu'autour de la table, on a tous des bacs plus 5, sinon à part moi. C'est vrai que là-dessus, mais Yannis, il est ingénieur géologue.
Juliana, elle est master en journalisme et communication. C'est vrai. Et construction de méga structures. Et Gabi est parti pour les États-Unis pour la NASA et je l'ai retenu au dernier moment. J'ai dit écoute, tu peux être producteur musical sur RMC Gold. Il a tout laissé tomber. Tu sais, j'ai abandonné Stanford et j'ai dit non, Stanford c'est mort parce que je vais être producteur musical. Là, il est avec nous, mais il aurait pu être sur la Lune. Là. Bien sûr. Ouais, Thomas, du coup, c'est un certain Thomas Pesquier qui va le faire à sa place, mais c'était parti pour une nouvelle génération. Ça aurait été extraordinaire. Et je pouvais dire que la Terre est plate d'ailleurs. Je peux vous le dire. Ah ouais. Ça, c'est l'exclusivité mondiale. Merci. On aura l'occasion d'en reparler. Avec la Bob. fameuse soirée avec Bob, ça c'est sûr, les extraterrestres, mais la Terre plate, comment on appelle ça les platistes. Les platistes, exactement. C'est le 9 juin, Max. Le 9 juin, ça va être une soirée extraordinaire, Adrien. Je pense qu'on va se régaler avant la fin de saison, ça va être mortel. Donc, qu'est-ce qui t'amène, Adrien? On t'écoute. Bah du coup, je voulais savoir ce que tu me conseillais. Le mec a pas écouté. Ouais, alors. Du coup, ta gueule. Ce que je veux dire. On t'écoute, Adrien. Qu'est-ce qui t'amène? Alors, la Coupe du Monde, tu vas la regarder, mais est-ce que tu veux parler d'autre chose, peut-être? Mais est-ce que du coup tu voudrais me conseiller est-ce que je me lance du coup dans les études d'infirmier pour une télé, une bonne télé, une Samsung peut-être. QLED, on a du LG aussi, Max. En 4K pour regarder la Coupe du Monde. Non, pour tes études aussi. Hein. Ah, c'est très très bon ça aussi. Alors, c'est quoi tes études? Tu veux que je sais pas quoi comment? Allô? Allô? Oui. Allô, mais vas-y. Est-ce que je suis innovation et du coup je me lance dans la radio ou je fais autre chose? Mais je peux pas. Non, mais en gros, je peux pas prendre des décisions. Juliana, parce que là, je peux pas prendre la décision. En gros, je pense que c'est surtout la question de est-ce que c'est pas plus judicieux? Ça vaut le coup, quoi. Voilà, est-ce que c'est pas plus compliqué à accéder à la radio plutôt que. En fait, c'est ça, je pense qu'il veut savoir. C'est ça qui est très dur. De toute façon, c'est du très très haut niveau aujourd'hui. Il faut un level extraordinaire pour faire de la radio, d'avoir une radio, une émission à ton nom, que t'en sois le leader, incontesté, aimé de tes équipes, vénéré par les auditeurs. Ça, c'est très 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 compliqué. Ça, c'est vrai que c'est l'équivalent de Thomas Pesquier sur la Lune, c'est la même chose. Voilà. C'est beaucoup de demandes, mais très 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 peu d'élus. Voilà. Maintenant, tu vois, faire des études, gagner ta vie. Je sais pas quoi te dire parce que ce qui est difficile, c'est quand tu as vraiment un truc dans la tête qui est véritablement une passion, quelle qu'elle soit, et de se dire est-ce que je vais pouvoir en vivre, donc je vais passer à côté, je sais pas. On a donné comme exemple la dernière fois, c'est des gens qui sont devenus des acteurs assez connus. Il y avait, comment il s'appelle, François Xavier de Maison, pour pas le citer, mais il y en a d'autres comme lui qui un jour, tu vois, ont fait des études, mais ils n'avaient pas du tout envie de faire ça, et les mecs ils ont décidé de revenir en France, de faire du stand-up. Au début, lui, il a fait, je crois, du spectacle, il a fait des sketchs, et puis à la fin, il est parti vers le cinéma et le théâtre et la réalisation. Donc je sais pas, t'es jeune, je comprends moi tes parents, et de se dire qu'à l'âge que t'as, tu pourrais très bien faire des études et en parallèle d'une manière homéopathique, c'est-à-dire de temps en temps les week-ends gratuits sur des radios locales ou associatives, faire de la radio pour continuer à faire les deux. C'est-à-dire que il y a des gens qui font des études et qui, au lieu d'aller faire 2 heures ou 3 heures de paddle ou du tennis ou du foot avec des copains, ils vont faire 2 heures ou 3 heures de radio. Donc ça pourrait être ça pour toi, Adrien. Ouais, ok, je vois. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Bien. Parce que si t'as des groupes. Après, je trouve que. Non, mais attends, parce que. Attends quoi? Non, mais attends, tu vas te calmer, ma chérie. Attends, j'ai un truc à dire. Je suis en plein d'expliquer. Tu le diras après, tu le notes, tu prends un papier, un stylo et tu le notes. J'ai noté. Voilà. Non, mais vas-y. Ah non, mais finis. Non, mais vas-y. Non, mais vas-y, tu me coupes en pleine explication. J'étais parti pour. Je t'en prie, franchement, je t'écoute. Pour faire une thèse. Non, je suis là, je t'écoute. Non, mais vas-y. Non, c'est bon, je t'écoute. Mais vas-y. Putain, va nous faire chier, putain. Ça y est, l'autre, elle est loveuse, putain. Ah, Gabi, il a pas fallu longtemps, regarde. 43 minutes pour redevenir à la normale. Bah oui, le naturel revient vite au galop. Je t'ai dit, vas-y, je t'en prie, je suis tout oui. Je sais plus où j'en étais. T'as tout gâché, Julien. Voilà, exactement. Faut que je reprenne depuis le début. Il recommence à dire ce qu'il veut faire dans la vie. Ouais, parce que ça me revient plus. Non, mais on va recommencer depuis le début. Adrien, 62% des Français. Non, vas-y, Julien, vas-y. Je trouve que Adrien, pour son âge, il a quand même fait pas mal de stages, etc., et d'observations en radio. Donc peut-être que ce stage de partir dans autre chose, au final, si il se donnait tous mal pour ça. Tu m'as coupé pour ça? Bah oui. Tout ça pour ça. Faut pas pour dire ça. Attends, j'ai un truc important à dire. Ton discours bien pensant du coup, là. Voilà, exactement. Bah non, mais attends. tu te rappelles plus de ce que tu veux dire, donc tu vois.
Non, mais si t'es doué pour les études, Adrien, c'est quand même dommage de les gâcher. Continue là-dedans, mais voilà, essaie de trouver des radios locales, associatives. Non, mais ça peut se faire aussi, d'ailleurs, via les réseaux sociaux. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il faut y ajouter l'image. Donc, tu es obligé de te filmer tout en faisant de la radio. Si tu veux vraiment faire de la radio comme on en fait là le soir, comme on l'entend sur les FM, voilà, essaie de trouver une petite radio locale associative. T'es dans quel coin, toi, d'ailleurs, de France, Adrien ? Là, je suis vers Bordeaux. Vers Bordeaux, mais il doit y avoir des radios sur Bordeaux locales, associatives, non ? Des petites radios locales, non ? Ouais, il y en a quelques-unes, ouais. Bah voilà. Bon, je pense qu'en plus t'as l'air d'être bien dans ta tête, droit dans tes bottes. Voilà. Dans son slip aussi. Non mais voilà, dans son slip. Non mais comme non mais ça s'entend. Hein. Vu son jeune âge et les études qu'il fait, il est loin d'être teubé. Donc à mon avis, c'est le genre de profil qui va forcément intéresser un responsable d'antenne qui sera très heureux de t'accueillir sur sa grille d'antenne. Et toi, de temps en temps, les week-ends, faire de la radio. T'en as déjà fait d'ailleurs ? Ouais, j'en ai déjà fait sur des petites web radios qu'on avait montées avec des amis. Et voilà. Ouais, mais bon, ça c'est un peu bancal, parce que quand tu montes des radios, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'en occupes. Oui, c'est bancal. Là, toi, il faut que tu viennes sur une radio locale ou associative, il y a déjà le matos, t'as plus qu'à poser ton cul, tu prépares l'émission un petit peu avant. Tu fais l'émission, tu te barres, mais quand tu fais tes web radios avec tes potes, en plus de tes études, s'ils vont dire l'ordinateur il marche plus, le truc il marche pas, le truc s'est arrêté, s'il faut que tu gères tous les problèmes là, ça va être une vraie galère. Quel est le conseil que vous donneriez, toi Yanis par exemple, toi qui es prof? Ah, ça y est. Excuse-moi, je rigole. Excuse-moi. Je reprends. Toi, Yanis. Oui, dis-moi, Max. Toi qui es prof maintenant, qu'est-ce que tu dirais à si tu avais Adrien comme élève? Je sais pas, c'est la pratique, c'est de voir aussi si les émissions, le type d'émission lui plaît, quelle tranche il veut faire, si c'est la musicale, si c'est des infos, si c'est plein de choses, si c'est reporter. Si c'est mais le fait de continuer ses études et de faire en parallèle un petit peu de radio de temps en temps, par-ci par-là. Ça c'est bien, ça, parce que ça peut permettre de faire sa passion et d'allier passion et métier. Et puis avant d'avoir un vrai salaire, peut-être avant la radio, ça peut faire. Est-ce qu'on peut avoir Est-ce qu'on a un vrai salaire à la radio d'ailleurs? C'est une bonne question. C'est pas un faux salaire, on a un vrai salaire. Non, c'est un vrai salaire. Voilà, on gagne bien sa vie après la radio. Ouais. Ça, après, c'est pas mal. Écoute, Adrien, il faut faire les deux. Infirmier aussi, c'est pas mal aussi, infirmier, tu vois. C'est très bien, bien sûr, évidemment, mais tout à fait. Quel est le style d'émission, Adrien, et le créneau horaire que tu aimerais faire? Très bonne question, ça. Moi, j'ai repris la main. J'ai repris la main pour poser les bonnes questions. Non, le soir, je trouve ça cool. Enfin, plus détente. Ouais, tu veux prendre mon boulot, quoi. Tu veux faire comme moi, quoi. Non, mais je te laisse. Il y a pas de souci. Non, mais toi, t'aimerais bien un créneau du soir? Oui, plutôt, oui. Et c'est quoi? C'est vraiment les horaires comme nous on les a, 22h minuit, 23h 1h, ou plutôt 20h 22h et quel style à l'intérieur tu vas faire quoi? De la libre antenne, une émission musicale, c'est quoi le contenu? C'est quoi ton rêve absolu? En vrai, à la fois libre antenne, à la fois musicale un peu, quand même. Bon, ça veut rien dire, ça c'est de la merde, ça c'est le mec qui ça c'est bouffé à tout un peu d'infos, un peu de musique, un peu de libre antenne, un peu de débat, un peu de politique, un peu de débrief, un peu de tennis, un peu de foot, voilà. Non mais là attends, non mais c'est où tu fais de la libre antenne et après tu dis voilà, puis évidemment il y a apporté ta petite patte musicale, mais quoi qu'on pourrait faire une libre antenne sur la musique, ouais, Yanis. Et qu'est-ce que tu fais toi ce soir en fait? Tous les soirs tu fais libre antenne. C'est de la libre antenne de base. Je mets 3 disques en 2 heures, donc c'est pas vraiment ça. C'est vrai que la musique, au lieu de mettre la musique de la radio, j'y apporte ma petite patte et ma touch musicale. Mais c'est très rare que des libres antennes fassent ça. Même quasiment aucune. Toutes les libres antennes que vous entendez à la radio, même Diffoul, sur Sky, sur Énergie, ils passent la musique de la radio parce qu'ils veulent pas se faire chier avec ça et qu'ils pensent qu'il faut rester très cohérent par rapport à ça. Moi, j'ai toujours joué la carte parce que je suis amoureux de musique et que pour moi, la musique, ça a autant d'importance que la libre antenne. Ça veut pas dire que je fais quand même 10 minutes de libre antenne, 10 minutes de musique, 10 minutes de libre antenne. C'est quand même 80-85%, c'est de la tchatch. Mais quand il y a un peu de musique, c'est vrai que j'ai envie que pour qu'il y ait une continuité avec mon contenu de libre antenne, j'ai toujours voulu que la musique, fasse partie entière du concept. Donc, ou de faire découvrir du nouveauté, ou mettre des trucs disco, ou de la funk, ou de la techno en fonction de mon humeur. Donc là, ce soir, tu vois, c'est ces trucs-là. C'est pour ça que ça fonctionne. Mais on va dire que je suis un peu un ovni, c'est un peu un
cas unique. Voilà. Je suis un peu unique au monde. C'est unique, c'est unique. C'est pas moi, qui c'est qui l'a dit? C'est Gabi. Ouais, bien sûr. Voilà, redis-le parce que je sais pas si les gens ont bien entendu. Je pense que c'est unique au monde. Un conseil, je crois. Mais pourquoi tu parles en même temps qu'il parle? Pourquoi à un moment donné il va dire cette phrase-là? Il y a des conseil. Putain, mais ferme ta bouche. Ah putain, c'est incroyable. Vas-y, ça, Gabi, mais... vas-y. Ben voilà, c'est unique au monde. C'est unique au monde. Non, mais là tu le dis trop vite, c'est pas. C'est unique. Oh là là. Voilà, et voilà, c'est un truc de fou ça, Adrien. Dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire, et ben voilà, c'est toujours. C'est gâché. Quoi, oh là là? Bah oui, oh là là. Bah oui, tu connais là, deux animateurs? Hein? Non, mais là on souffle. Bah attends, et les animateurs avec qui tu as travaillé, ils choisissaient la musique, eux, ils arrivaient avec leur disque sous le bras? Non. Et on leur disait de mettre Guetta, ils mettaient Guetta. On leur disait, tiens, aujourd'hui, il y a Princesse Erika, on met Princesse Erika. Moi, faut que je travaille. Faut que je travaille. Faut que je travaille. Bon, Adrien, on va se régaler ce soir, la programmation musicale. Parce que vu ton jeune âge, tu dois avoir une culture générale musicale, on va dire, assez limitée. En vrai, ouais, je reconnais. Oui, ouais. Très bien. Eh ben écoute, tiens, là tu vas prendre une petite gifle parce que là aussi il y en a un qui maîtrise bien son sujet. Reste avec nous, Adrien. C'est Sam Carlson qui est avec nous. Alors là, attention, là ça rigole pas là. Attention, là c'est du très très lourd. Salut mon Sam. Salut mon Max. Comment ça va? Ça va? Salut Juliana, salut mon Yanis et mon Gabi qui est pas parti à la NASA, ça m'a rentré. J'aurais tellement aimé qu'il soit le premier. J'aurais tellement aimé qu'il soit le premier Mauricien sur la ligne. Let's go. Je te cache pas qu'ils étaient contents qu'ils viennent pas. Hein. Quand on leur a dit, écoutez, on va le garder, il va venir sur RMC Gold, ils étaient plutôt contents. Ils ont cru que j'allais faire un remake d'Apollo 13. Ils ont fait putain, heureusement l'autre. Ouais, ils étaient pas bien d'imaginer que t'allais faire du rougail saucisse dans la salle. Non mais surtout qu'il avait l'intention d'aller mettre des palmiers là-haut. Il voulait faire. Moi je voulais ramener un terrain de pétanque sur la Lune. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. On a appris des choses. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon Sam? Dans l'ordre, le football, le choix du cœur pour moi, le Maroc. Mon père est marocain. France, Espagne, Portugal. Voilà, ça c'est Ouais, c'est à peu près ce qu'on a cité, ouais. Ensuite, Max, j'avais une question pour toi en fait, c'est pour ça que j'ai appelé. Bien dans ta sûr. playlist de soir spécial ado. D'ailleurs, je veux juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, et je dis pas ça parce que tu es mon ami, Max, mais effectivement, tu es unique en tant qu'animateur de jouer de la musique comme tu as joué. Et ce qu'il faut savoir, on le redit pour ceux qui nous écoutent ce soir, mais tu as formé, dont moi, Dorion, que tu as eu au téléphone la dernière fois, tu as formé des DJ qui aujourd'hui sont des DJ de renommée. C'est gentil. Grâce au fait d'avoir eu cette prise de parti, de jouer de la musique programmée à la radio. Voilà. Et je voulais ouvrir aux auditeurs de l'époque, donc tu faisais partie, c'était surtout d'ouvrir le spectre musical et de vous dire, voilà, on peut aimer un style de musique, mais il y a du très très bon dans la techno, même dans la disco, même des trucs, des classiques, des trucs hyper connus, mais qui sont, pas parce qu'ils sont connus qu'on n'en peut plus les entendre, qui sont pas bons à écouter, qu'il faut décortiquer, et c'est ça qui est très agréable. Donc cette indépendance, tu l'as toujours gardée, et bravo. Et ma question découle de ça, sur ta Vas-y, je t'en prie. Ce soir, parce que c'est une spéciale ado. Il y a une étude qui est sortie récemment qui dit que la musique qu'on écoute à 14 ans, c'est la musique qui va nous marquer le plus en tant qu'adulte, parce que c'est là où on génère le plus d'émotions dans la préadolescence. Et c'est une musique qui va nous... Et donc, dans ce que tu as choisi ce soir, il y a quand même une appétence pour la musique un peu dark, un peu mélancolique. Et je voulais savoir, du coup, est-ce que tu étais ce genre d'ado? Non. Et pourquoi t'écoutais ce genre de musique? Parce que les Sisters of Mercy, dont je suis fan, tu vois, c'est vraiment un groupe assez dark. Ouais. Donc, quel ado t'étais? Voilà. Alors, moi, justement, c'est ça que j'ai souvent dit, c'est que, et c'est ce que je disais à l'époque à la radio dans les libres antennes, c'est que moi, j'ai été tout, moi. Donc, j'ai été Michael Jackson, j'ai été Prince, j'ai été les Bee Gees, j'ai été Dead Can Dance, j'ai été Cocteau Twins, j'ai été Diamandia Galas que j'avais mis une fois, je suis The Smiths, je suis les Cure, je suis les années 80 New Wave, donc les New Order, les Orchestral Man in the Dark, les Eurythmics, tous ces trucs, les Alphaville, les trucs très classiques. Je suis Chagrin d'amour. Raison à chaque fois. C'est-à-dire non, mais c'est mon oreille, j'aime tout. Je prends de l'émotion quand j'étais gamin, quand je mettais Chagrin d'amour. Alors après, c'est vrai que j'ai eu une grosse période pendant quelques années où effectivement j'étais très dans la musique, effectivement, comme tu dis, un peu ce qu'on appelle cold wave ou un petit peu ce qu'on appelait la gothique. Ouais, et puis même un peu ce qu'on appelait du post-industriel, qui était Front 242, Trisomie 21. Ministry.
Ouais, Climb Oxymox, des trucs que tu connais peut-être pas, mais bien sûr. The Legendary Pin Dots, Toxic the Moon, Skinny Puppy, qui était quand même assez dur musicalement. Et c'est vrai qu'il y avait No Judgment, il y avait Sister of Mercy, il y avait Susie and the Banshees. Mais après, j'ai aimé, j'aimais ce côté un peu gros. J'étais fan des Clash, j'écoutais ça étant gamin. J'étais donc fan des B-52s, le côté un peu barré. Mais j'aimais les Sex Pistols. Mais voilà, je pouvais passer vraiment du coq à l'âne. C'est pour ça que j'ai la chance d'avoir. Et puis moi, j'ai démarré vraiment quand j'ai commencé vraiment à aimer la musique. C'est vrai que moi, je dis toujours que le premier disque que j'ai acheté, il y a eu les Kool and the Gang, mais il y a eu surtout la BO de La Fièvre du samedi soir. Mais je me souviens aussi d'avoir acheté, étant tout petit, Equinox et Oxygène de Jean-Michel Jarre, qui m'a probablement. Yanis, incroyable. C'est un funk, ça, Yanis. Oui. Non, mais c'est cette musique-là, ces deux albums-là qui m'ont, j'en suis persuadé, évidemment, d'ailleurs c'est une certitude maintenant, qui m'a orienté vers la musique dite électronique, quoi. Donc c'est en écoutant ces nappes, et c'est pour ça que j'ai toujours aimé plus au départ que la house et la techno, parce que j'en parlais des fois avec Laurent Garnier, avec Jean-Marie K, avec plein de DJ Sinclair, malheureusement disparu, on en parlait souvent, et ils comprenaient pas. Et c'est vrai qu'après, moi, j'étais dans la trance, mais c'était trance Goa, un peu transcore, parce que c'était tout ce côté un peu, mélancolique, un peu spatial de Jean-Michel Jarre. Et petit à petit, je suis venu à la musique techno. Et après, effectivement, je me souviens de Jean-Marie K, j'avais une discussion, il me dit, tu verras, Maxou, en vieillissant, ton oreille, tu vas toujours kiffer ce que t'écoutais à l'époque, mais dans la durée, tu vas t'en lasser et tu vas te mettre à aimer de plus en plus la house, le vocal. Et au début, j'ai dit, non, on va des rétro Satanas, je déteste ça. Et non, mais je l'avoue, moi, j'étais pas du tout Master at Work, j'étais pas du tout, toute cette clica Defected, tout ça, ils me les faisaient écouter, je ne pouvais pas. Et je m'y suis mis petit à petit à la Deep House, avec également, grâce à la que j'ai eu d'ailleurs, avec qui je dois échanger demain ou après-demain, que j'ai eu par SMS interposé, avec Chaz, qui m'a beaucoup qui m'a emmené vers ça. Chaz Jankel. Ah, lui, il t'a aidé quand même. Ah oui, beaucoup, lui. Bah oui. Non, mais Chaz, pour les auditeurs, c'est un peu en France, un des papes avec Ludovic Navarre de la Deep House, Jazzy House, ouais. Ouais, jazzy, puis un peu deep, un peu tout ça, donc c'est un peu merveilleux. Donc pour répondre à ta question, voilà, dans ma chambre, j'avais un peu tout. Là, j'ai fait une programmation où j'ai voulu rester un petit peu, avoir une petite ligne éditoriale. Mais j'aurais pu très bien faire une soirée ado dans ma chambre, et là je t'aurais mis Kajagougou, je t'aurais mis des trucs comme ça. Donc c'est Axel Bauer que j'ai kiffé quand j'étais gamin. J'aimais In Deep, j'aimais David Bowie Let's Dance, les Forbans. Ouais, bien sûr, mais je le connais bien en plus, le chanteur malheureusement le batteur ou pas? Non, le chanteur, je le connaissais un petit peu. Bébert, bien sûr. Mais tu vois, c'est tous ces trucs-là. Donc mais mon père écoute énormément de musique classique et de jazz, beaucoup de jazz. Voilà, tu vois. Donc je me souviens. Du coup, pour terminer une petite, parce que je suis fan, comme tu sais, des Sisters of Mercy comme toi depuis toujours, et du coup pour les auditeurs qui voudraient découvrir les Sisters of Mercy, que c'est parfois un peu dur d'accès, je conseille le best-of de 93 qui s'appelle le Slide Case of Overbombing, vraiment où il y a tous leurs hits et les morceaux les plus accessibles du groupe. C'est vraiment un super best-of, foncez dessus, voilà, vraiment. Pour après, je sais pas si on peut dire qu'il y a des hits, c'est pas des hits radio, mais c'est vrai que c'est des morceaux qui ont bien marché. C'est les meilleurs morceaux de Sister of Mercy. Moi, tu vois, j'ai tous les maxis, j'ai les albums de l'époque, donc j'ai remis la main dessus. Le truc des Sisters of Mercy, c'est que c'est le premier groupe avec les Cocteau Twins qui a intégré ils n'ont pas de batteur, c'est que une drum machine. C'est le premier groupe qui a fait ça avec les Cocteau Twins, et du coup c'est un son vraiment nouveau à l'époque, et puis leur chanteur a une voix reconnaissable parmi mille. Un peu sombre, un peu dark. Ouais. Exactement. Exactement. Voilà. On va s'écouter un morceau de ça. Bah voilà, mon Sam. Bah oui, je savais que t'allais. Je me suis dit, il va être dans le coin. Il va pas être loin dès qu'on va parler de Sister of Mercy. Merci. Mais tu sais d'où vient le titre? Excuse-moi. Tu sais d'où vient le nom du groupe? Ah non, ça je ne sais pas. Je me suis pas. C'est une chanson de Leonard Cohen. Ah bah oui, c'est d'ailleurs il y a beaucoup de. C'est incroyable d'ailleurs le nombre d'artistes ou de groupes où le nom de l'artiste du groupe, ou le nom du titre ou du groupe vient d'une chanson d'un autre qu'ils ont écouté étant plus jeune. Il y en a plein comme ça. Il y aurait 10 000 exemples à donner de chanteurs ou d'artistes ou de groupes qui disent ça vient d'une chanson ou d'un mot, d'une phrase dans une chanson des Rolling Stones ou des Beatles. Du coup on a voulu s'appeler comme ça et en faire référence effectivement. On va s'écouter. Merci d'ailleurs Adrien, un bonne bourre à toi. Merci beaucoup à vous. Voilà.
Voilà, t'as vu Adrien, que... il a acheté le best-of des Sisters of Mercy 2. Ouais, bah là, t'as du boulot, Adrien. Va falloir t'y mettre, là. Ouais, je sais. Ouais. Bonne bourre, Adrien. Merci. Adrien. Merci, salut, bonne soirée. Salut. Bisous, mon Sam. Tu mixes ce week-end, là, ou pas? Comment ça se passe? Ça se passe comment? Demain, je pars à Biarritz, je vais au Blue Cargo vendredi et samedi, je fais 2 dates et samedi avec Michael Gray. Grand DJ anglais. Oui, j'ai vu ça dans tes vidéos, Michael Gray. Oh, j'adore, il a fait des remises. Samedi soir, et voilà, et demain soir, je suis en all night long à Biarritz au Blue Cargo, mais avec la météo, je suis pas sûr que. Voilà, on va voir. D'accord. Michael Gray qui a fait un remix de Sylvester, You Make Me Feel, un truc de fou. Qui est extraordinaire, exactement. Oh là là, avec un petit break cappella. Écoute la version de David Morales de You Make Me Feel, il y a une intro extraordinaire. On va écouter tout ça. Ok, très bien. Je vous embrasse fort. Bisous, Sam, bisous. C'est un plaisir. À très vite, mes amours. Salut. Allez, tiens, le résident de Paris l'a fête quand même, Sam, il faut qu'on passe là. Il est partout. Gabi, ouvre ta bouche, t'es jamais venu, je t'ai mis sur les 100 fois. Putain, c'est vrai. Attention, Gabi, ferme ta bouche, il a dit, allez. Gabi, il arrête pas. Gabi, tu lui dis d'aller voir un spectacle. Moi, je viens. Non mais j'étais à côté, j'étais rue d'Amsterdam la dernière fois pour une soirée là. Pour toi, c'est open door, viens, Gabi. C'est vrai? Bah oui. Vas-y, on s'attrape. Bah mais là, Gabi, attends. t'es bienvenu, tu viens dans le DJ Booth, on passe la soirée ensemble. Voilà, viens kiffer. Je t'envoie un DM sur Insta tout à l'heure, vas-y, on s'arrange. Oh là là, allez. c'est ça les C'est jeunes. vrai. Allez, Gabi, ça roule. Le compas mauricien, c'est sympa 2 minutes. Par un moment, on vient écouter de la musique, Gabi. C'est bon. Allez, vous allez gérer tout ça en antenne, les enfants, il n'y a pas de problème. Sam Carlson, notre invité DJ, évidemment, on vous envoie, enfin moi en tout cas, je vous encourage à aller le suivre également sur les réseaux sociaux, K-A-R, puis Carlson, voilà, mais c'est avec un K, ça c'est important, et Sam, S-A-M, voilà, vous allez pouvoir trouver tout ça. On parlait de Sister of Mercy. Est-ce qu'on le met maintenant ou pas, Yanis, ou est-ce qu'il faut faire la pause? Je pense qu'on peut le mettre maintenant. Tu penses tu veux réfléchir ou tu veux qu'on le fasse une minute pour réfléchir? Vas-y, balance, parce que là, vous allez écouter la basse. Ça, c'est le son, c'est 100% ado. Ça, c'est ce que j'écoutais donc dans ma chambre quand j'étais petit. Voilà, petit, j'avais 14-15 ans. Ça, Lucretia, My Reflection, Sisters of Mercy. Écoutez ce son-là et cette voix unique de ce chanteur sur RMC Gold jusqu'à minuit, la libre antenne. Ça rappelle des souvenirs à Max. Je vous avoue, sans déconner, les auditeurs, ça fait une éternité que je l'avais pas entendu dans son intégralité. Lucretia, My Reflection, c'est Sister of Mercy. Ça, c'est typiquement le son que j'écoutais lorsque j'étais ado dans ma chambre. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. Oh, la vie est belle du Anne Clark qui arrive dans les minutes à venir, et puis on terminera avec un putain de morceau de The Smiths avec une rythmique absolument divine. Je crois qu'ils ont fait un documentaire rien que sur la guitare et le petit riff de guitare qui était arrivé à cette époque-là. Bon, je vous en dis pas plus, ça sera la surprise pour tout à l'heure. Je rappelle, 70% des Français ont l'intention de regarder la Coupe du Monde pendant évidemment les jours à venir. C'est dans moins d'un mois. On rappelle que RMC est d'ailleurs la radio officielle, notre grande sœur de la Coupe du Monde, et qu'il y aura une radio. Bah oui, ça c'est la classe internationale depuis des années, et que d'ailleurs il y aura une radio éphémère, une radio qui sera dédiée à la Coupe du Monde, où je crois que tous les matchs seront commentés et donc diffusés à la radio, et ça va être extraordinaire. Nabil dans un instant, le top 10 des enseignes de restauration préférées des Français. Sous la houlette de Mr. Gaby. Donc là, il y a du lourd aussi ou pas? Ouais, là on est sur les. Tout le monde va manger là-bas, je vous le dis. Ouais, bah c'est du facile, ouais, d'accord. C'est du facile quand même. Un petit indice, c'est se dit à quoi, Boulevard? Peut-être. Voilà, bon, bah, déjà j'en ai trouvé un. Voilà, c'est le restaurant préféré de Juliana, c'est ça? Possiblement. Non, possiblement. Maintenant qu'ils comprennent la métaphore. Ah ouais, elle cherche, mais elle va finir par trouver. Ça va, Juliana? Très bien, très bien. Allez, faut tenir le coup là. Moins d'une heure, Juliana. Ouais, ça va. Non, mais tu vas bien. Regarde là, ouais, ça va, tranquille. Après, je vais rentrer chez moi. Je vais prendre mon petit Uber et puis je vais arriver. Voilà. Bon, tout va bien, la vie est belle. Alors oui, il y a eu un événement dont on a parlé hier, vous me dites si je me trompe, c'était au Festival de Cannes. Peter Jackson, donc c'est lui qui a fait le Seigneur des Anneaux, la trilogie des Seigneurs des Anneaux, s'est attaqué à un nouveau volet de Tintin, et on voulait en parler absolument avec le plus grand spécialiste de Tintin, le sosie de Tintin officiel en France. Alors hier, il n'était pas disponible, peut-être que d'ailleurs il était pris par la presse, peut-être qu'il a été contacté par tous les médias de France, mais ce soir il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Oui, remet la musique. Bah oui, le générique de Tintin, bien sûr, Yannis, c'est bon, ça j'adore. Oh là là, Mister Tintin, bonsoir. Bonsoir Max, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Comment ça va?
Ça va, et vous-même? Bah ouais, attends, remets le générique là encore. Ah, ça te fait rire ça, hein? Ouais. Ah, mais c'est normal. On est d'accord que quand on veut rendre hommage à Tintin, on est obligé de passer ce générique-là, non, quand même? Ah bah oui, bah c'est sûr. C'est extraordinaire. Oh là là. Regarde, tu vois ça en montant. Tu te verrais pas, toi, monter les marches, le tapis rouge là, des festivals de Cannes avec les photographes et la musique derrière comme ça, non? Ouais, ce serait génial. Ah bah ouais, Oh là là. Ouais. Regarde, on va se la jouer. Yanis Gabi. On va faire les photographes, tu sais. C'est comme si on demandait à Tintin. Tintin, s'il vous plaît, en face, de face, Tintin. S'il vous plaît, Tintin, de face. Souris, Tintin. Ouh, là, Tintin. Mister Tintin. Oh. Attends, je suis. Tiens, regarde, ça fait une heure que je suis là. Putain, trou de balle avec la houppette là, putain, j'essaie de prendre des photos là. Voilà, le trou du cul là, putain. Va te faire enculer, Tintin, va te faire enculer. Oh, j'adorerais, ça partirait en couille comme ça serait tellement bon. Tu montrais les marches, Tintin, mais tu mérites tellement, putain. Alors, quand t'as appris la nouvelle, j'en reviens pas. J'imagine la scène, c'est les mecs au début. Ah, vas-y, enculé, putain, vas-y, va se domiser, Milou, vas-y. Ils sont très véhéments, hein, les photographes sur le tapis rouge. Parfois, ils sont pas contents. Hein. Ah bah non, mais tu sais que quand ils sont nombreux, comme il sait que des fois la star elle reste pas longtemps, pour peu que le mec il regarde plus d'un côté mais pas au centre, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc ouais. Ça c'est vraiment très très. Vous avez vu que Pierre Richard s'est fait applaudir par les photographes. Il est monté 90 ans et il est arrivé en haut des marches. Il a regardé et les mecs il y en a plusieurs qui ont lâché l'appareil et qui l'ont applaudi parce que voilà c'est un grand monsieur. Mais ça sera ton cas, Tintin, j'en suis persuadé. Alors Tintin, est-ce que tu as déjà est-ce que tu avais entendu, est-ce que tu connaissais Peter Jackson? Pas vraiment. Mais j'ai quand même eu le visage du personnage. Alors bon, après le capitaine, il connaît bien parce qu'il. Alors pour la petite histoire, hein, réalisateur des Seigneurs des Anneaux, je crois qu'il fait. D'ailleurs, je crois que c'est avec Gabi, on a regardé. Je crois qu'il fait partie de la famille éloignée de Michael Jackson, Peter Jackson. Il fait partie. Je crois que c'est un cousin germain éloigné de là-bas. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de la famille Jackson. Ah bah oui, non mais il faut le savoir. Bien sûr. C'est ce qui lui a donné envie d'ailleurs de se lancer dans le cinéma. Je crois d'ailleurs qu'il avait été l'assistant du réalisateur du clip de Thriller, Peter Jackson. C'est ça, oui, effectivement. Oui. Ah tu vois, voilà, donc tu vois, je dis pas de conneries. Donc Peter Jackson et qui ensuite. Il a pas fait Camping 2 aussi? Non, mais je crois qu'il y a eu dans Camping 2 non, mais je crois qu'il y a eu ça. Je crois qu'il y a eu. Dis-moi. Moi, Peter Jackson, je le connais pas spécialement. Non, mais attends, Max, t'avais dit quoi? Non, mais fais son CV un peu, Max, parce que là, on sait pas à qui Peter Jackson. Non, mais alors pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent pas, parce que vous savez que bon, moi j'adore la musique. Donc, Peter Jackson, qui est donc le réalisateur des Seigneurs des Anneaux, qui fait partie de la famille de Michael Jackson, qui est une sorte de cousin éloigné. Effectivement, donc il était l'assistant de John Landis, qui avait fait le clip de Thriller. Déjà la classe. Et je crois, mais ça il faudrait vérifier. Je crois qu'il. Attends, excuse-moi, j'éternue. Je crois qu'il avait fait les chœurs dans l'album d'Off the Wall. Ah oui. Regarde bien avec Jermaine Jackson. Je crois qu'il y a. Alors. Mais regarde s'il n'y a pas. Non, pas dans Dallas, mais dans Peter Jackson, dans Off the Wall, dans l'album Off the Wall. Alors. Ah oui. Tu vois, voilà. Donc il a fait les chœurs, Tintin de Peter Jackson, de Off the Wall, le premier album de Michael. Ouais, c'est écrit comme étant son cousin, il l'a appelé ce jour-là en studio, il les enregistre, une des chansons les plus connues de l'histoire. Voilà, Off the Wall. Et je crois qu'il a fait, mais je crois il a dû jouer du synthétiseur. Ah non, tu sais ce qu'il faisait, de l'harmonica avec Stevie Wonder, apparemment. Il a fait de l'harmonica avec Stevie Wonder et je crois qu'il a joué du synthétiseur dans Don't Stop to Get Enough aussi. À regarder, à vérifier. Là, je suis pas sûr. Hein. Attends, là, peut-être que je me trompe, mais je suis pas sûr. Alors, si, c'est lui. Si, il a fait 27 secondes du morceau. 27 secondes. L'introduction au synthé, c'est Peter Jackson qui joue au synthétiseur. Donc c'est un mec sérieux, pour dire à Tintin, fais gaffe, hein, c'est un mec sérieux. Donc, t'as vu qu'il s'est lancé maintenant dans un nouveau volet de Tintin? Oui, j'ai vu ça, ouais. Ça sera lequel, Tintin, d'ailleurs? Tintin contre Scotland Yard? C'est Tintin vous bousque, non? Là, je sais pas vraiment, mais d'après le capitaine, il m'a dit que c'était
apparemment. Mais Max, arrête, c'est sérieux le capitaine. Attends. Le capitaine. Alors, je précise aux auditeurs que quand on parle, quand il dit j'ai demandé au capitaine, c'est le sosie du capitaine Haddock, hein, c'est ça? Oui, c'est Qui a ça, oui. toutes les infos. Et le capitaine m'a dit que ça devrait être normalement les 7 boules de cristal. Ah, d'accord. Et non pas les 2 boules dans ton Et pas slip. blanche de cette boule. Les 7 boules de cristal, c'est ce que t'as dit, capitaine? Oui, d'après ce D'accord. qu'il m'a dit. Après, je D'accord. sais pas. Parce que moi, on n'a pas réussi à le joindre et t'as pas confirmation de la part du professeur Tournesol, bien sûr, non? Non. Par contre, lui, non. D'accord. Non. Ça sortira quand, ça? Est-ce qu'on a les infos, par contre, de Peter Jackson, là, de... 2027, apparemment. D'accord. Mais après, Donc- j'en sais pas plus que ça. Ah bah écoute, c'est Il merveilleux. a pas été appelé putain. pour jouer dedans, Tintin, là? Est-ce qu'il y a, oui, il y a pas des après, doublures? J'aimerais bien, Mais non, mais dans une des doublures, ouais, pourquoi pas. une doublure de sa veste. Ouais, mais on cherchait apparemment la doublure de la semelle, de la fausse semelle. Non, mais toi... Ouais, bah, il cherche. Non, mais apparemment, tu sais, des fois, quand on dit sosie, des fois, ils cherchent des sosies un peu différents. Il y a des sosies pour les pieds, parce que le mec, par exemple, il chausse du combien, Tintin, pour de vrai, dans la BD, on sait pas ça. Non, on sait pas du tout. Bon, en gros, il a des petits pieds, il doit faire du 36, 37, un truc comme ça, quoi. Non, mais je sais pas. Est-ce qu'on voit les pieds de Tintin? Il me semblait qu'il avait un gros orteil, non? Non, mais je rigole pas, c'est sérieux. Et parmi les sosies, parce que Gabi a lancé le sujet, parce que moi j'ai été un peu dans le cinéma, et des fois il y a des doublures nuques, il y a des doublures. Peut-être que toi tu pourrais faire la doublure houppette. Non, mais ça existe. Non, mais c'est vrai, il rigole. Tintin, il y a la doublure omoplate, hein. Il y a la double. Non, ils font de tout. Parce que par exemple, il suffit que dans la scène de les 7 boules de cristal, Tintin se retourne, mais par exemple, Peter Jackson, il considère que celui qui interprète Tintin n'a pas une belle nuque. Il va dire hop là, doublage nuque, et toi t'arrives et toi tu fais le doublage de la nuque. Waouh. Bah oui, ça existe ça. Il y avait comme les doubleurs de fesses, des doublures de tub, voilà, de nez aussi. Jackson, de poitrine. De Jackson, par exemple, le doublage là, il a été mal fait. Le casting n'a pas été bon. Ça n'a pas été très très bon. Est-ce que tu as plus d'infos? Donc t'as que ça. Donc capitaine, t'as dit que c'était les 7 boules de cristal. D'accord. Ouais, d'après ce qu'il m'a dit. D'accord. Affaire à suivre en tous les cas. Toi, t'étais au courant de qu'il était en train de travailler là-dessus, Peter Jackson, ou tu l'as appris comme tout le monde Je savais qu'il y aurait un 2, mais je sais pas quand est-ce qu'il allait sortir. Et t'as été heureux d'apprendre ça? Je veux voir les extraits, parce que les extraits déjà de la licorne, ça m'a pas vraiment plu. Ils t'ont pas envoyé en avant-première? Non. Parce que j'ai trouvé que, il y a pas le professeur Tournesol, il manque tous les autres personnages, malheureusement. Ça c'est vrai, ça c'est le problème des Américains, des je crois qu'il est maintenant une Nouvelle-Zélande et Néo-Zélandais, je crois. Peter Jackson depuis il a changé de nationalité. C'est vrai que quand tu fais des trucs comme ça, c'est comme si tu fais un Star Wars. Pour moi, dès qu'il n'y a pas les sabres laser, t'as pas Chewbacca, t'as pas Darth Vader, t'as pas Luke Skywalker, c'est de la merde. Voilà. Bon voilà. C'est ça en gros. Ouais. Voilà, exactement. On est entièrement d'accord. T'aimes bien le cinéma? Tu vas souvent au cinéma, toi? Ouais, j'y vais souvent regarder des films d'horreur, moi. Quel genre de film d'horreur que t'aimes bien? Qu'est-ce que tu nous conseilles d'aller voir? Scream. C'est violent, ça. C'est vraiment considéré comme un film d'horreur, ça? Je dirais un film de psychopathe. Ouais, un petit de psychopathe, d'accord, ok. Vous l'avez vu d'ailleurs, vous Scream ou pas? Ouais. Non, moi j'avais vu le 1. Vous avez vu le dernier? Ouais, j'étais voir le dernier. Ouais, le dernier, alors ça donne quoi, Gabi? Écoute, il est sympathique, mais maintenant ça casse pas trop la patte à un canard. Ouais, c'est pas énorme. Moi, je pensais que t'allais me donner des films d'horreur. Il y en a certains où je vois des bandes annonces là sur TikTok. Putain, ça te fait froid dans le dos là. Tu te dis putain, avec la bande annonce, tu te dis putain, s'il faut que je me tape 1h30 de ça dans une salle, je tiendrai pas. Vous aimez les films d'horreur? Vous allez voir les films d'horreur? T'adores ça, toi, Gabi? J'adore. Ah, t'adores ça, toi? T'es fan, Gabi? Ah, vraiment, j'adore. Putain, mais t'y vas pourquoi? Parce que ça te procure une sensation que tu kiffes ou parce que t'y vas popcorn. Franchement, ouais, déjà pour le popcorn. Et puis j'aime bien ce genre de film. Moi, franchement, j'aime bien. Ouais. Oui, bien sûr. Sinon, tu vas pas le voir. Mais qu'est-ce que tu vas chercher dedans? Est-ce que t'y vas pour te dire, je vais aller voir un film en espérant que celui-là il va me faire, même si t'aimes ça, parce que moi, je sais qu'il y a des potes qui adorent ça, mais ils y vont dans l'espoir qu'un jour, il y a un film qui vraiment, même s'ils kiffent ça, ils sortent de là un peu traumatisés. On se dit, putain, là, ça a dépassé ce que j'imaginais. Moi, justement, j'aime bien me faire peur
Et les histoires d'horreur comme ça, frissons, donc ça me plaît. Et quand tu sors de la salle, t'es perturbé ou tu sors comme si t'avais vu un film classique? Non, c'est rare. Il faut vraiment que le film soit vraiment chaud. Mais ça m'est arrivé peut-être une fois d'être un peu perturbé, mais sinon t'as juste peur. Tu te souviens du film? Tu te souviens du film? Ouais, c'était un truc, une meuf qui devient cannibale et tout là, c'est chaud, c'est bizarre. C'est chaud. C'était vraiment bizarre, ça, très très dérangeant en fait. Mais Yanis, sinon, toi, tes films d'horreur, toi ou pas? Ça dépend lesquels, mais les trucs très gore, non, pas forcément. Et se faire sucer au cinoche, t'es con. Pour le cinoche, ouais, c'est pas mal. Ah, merci. Mets ta quéquette dans le cornet dans le cornet de. Tu sais, dans le. Et alors? Bah ouais. Mais du coup, c'est popcorn sucré ou salé? Ah, c'est. Vous connaissez pas ce film? C'était dans La Boom, dans La Boom 1 d'ailleurs. La Boom. Ben oui, avec Sophie Marceau, à un moment donné, ils vont au cinéma, ils regardent un film et il y en a un, à un moment donné, pour faire marrer, il met le truc de popcorn, la nana, elle se sert dedans. Enfin, quand il a mis un truc, il a mis la top dedans. Oh purée. Ouais. Après, on l'a tous fait dans les années 80, je l'ai fait, moi. Bah ouais. D'accord. Bah ouais, je l'ai fait, bien sûr. Bah oui, ça c'est bien malin, sûr. ça. Ah oui, comme ça avait un goût un peu salé-sucré, c'était sympa comme tout. Juliana, toi, t'es pas du tout film d'horreur, toi? Ah non, pas du tout. Franchement, Pas du tout. non, franchement, j'aime pas du tout. En fait, je vois pas. C'est pas que je vois pas l'intérêt, mais je sais pas. Je vois pas l'intérêt. Je me dis, l'histoire, il y a jamais vraiment une vraie histoire, un vrai fond, donc. Ouais, mais après, avoir un film de cul, un film porno, tu vois pas l'intérêt, voir des mecs baiser, donc tu peux te dire, ce soir. Bah ouais, je regarde pas ça non plus, quoi. Voilà, exactement. Tu préfères le faire toi-même le soir, la nuit, en rentrant après la radio. J'ai rien dit, hein. J'ai dit voilà, ça peut être elle, ça peut être toi, ça peut être moi. Et toute ressemblance à la réalité ne serait que pure imagination, quoi. C'est pure coïncidence, c'est pure imagination. J'ai dit ça comme j'aurais pu dire autre chose, hein, évidemment. Tintin. Oui. Bon, écoute, on va attendre patiemment 2027 pour la sortie du film. Ouais. Et puis on va voir savoir ce que ça va donner, mais ça va être du très très lourd à mon avis. Hein. Ça va être très très bon. Hein. On verra bien. On va voir. Hein. Je crois qu'il y a un paquet de bons films qui vont sortir en 2027. Ouais, il y en a pas mal. Il y aura des bons navets, mais il y en aura des pas mal. Tintin et le cigare. Tintin et le cigare au fion, nous dit-on. Mais c'est Marc Dorcel. Ça peut être c'est chez Marc Dorcel qui l'aurait produit, ça. Ça, c'est Tintin. Bah, je sais pas où. Tu veux jouer dans le prochain? Ouais, tu veux? On peut, hein, dans le volume 2. Tu veux ou pas? Ouais, s'il m'offre. Le cigare? Le 100 millions, ouais, je veux bien. Ah, 100 millions, faut pas exagérer. Attends. Toi, ça serait peut-être plus le cigario, non? Peut-être que le cigare, non? Non, Tintin. Non, il a de l'humour, Tintin, parce que fort, franchement, ouais, ça fait plaisir. Et on se rend pas compte, mais on est en train de parler au sosie de Tintin. On rappelle les réseaux sociaux pour te suivre. T'es sur TikTok prochainement en live, là, ou pas? Oui, tout le temps, oui, tous les jours. Mais Max, il se réveille, il est en live, n'oublie pas. Il est tout le temps en live. Tu fais combien d'heures de live par jour? Ça dépend, 4, 5, 6, 8 c'est heures. C'est un truc de fou. Et t'en as pas marre? Tu non, j'en ai pas marre, parce que moi, je fais ça pour le plaisir et ça m'amuse. Bah évidemment. Et t'as des fidèles? Ouais, j'ai des fidèles, ouais. D'accord. Et des fois, vous pouvez être combien sur TikTok? Combien en live? Il y a combien de personnes en live d'un coup? Généralement, il y en a 10. Quand même, ouais. Ça cartonne, Max. Ah ouais, ça envoie du bois, quoi. Et c'est toujours les fidèles. Ils te posent quoi comme question pendant le live? Qu'est-ce qui se passe pendant 4 heures dans ton live? Ben, c'est bonjour, comment ça va Ah ouais. Pendant 4 heures. Après 2 heures, on a compris que t'allais bien. Ah ouais. Bonjour, comment ça va? Bah ouais, ça va. Surtout qu'ils sont 10, hein, donc ils tournent. Il faut que tout le monde l'a fait, on recommence. Ah ouais. C'est 4 heures de bonjour, comment ça va? Non, il n'y a pas que ça. Il y a des quiz aussi, j'espère. Bon bah salut, à bientôt. Salut, à bientôt. Il y a des quiz ou pas? Il fait des quiz ou pas sur TikTok? Non, il n'y a pas forcément de quiz. C'est dommage. Faire ça, hein. Mais tu mets de la musique? Ouais, je mets de la musique aussi un petit peu. Est-ce qu'on peut voir Tintin danser dans son salon? Oui, ça m'est déjà arrivé de danser. Je dis ça parce que je l'ai déjà vu une fois une nuit sur TikTok, il dansait dans son salon. C'est quoi le nom du compte déjà? Tintin vous branle gratuit? C'est quoi le compte? Tintin vous met un doigt dans le cul. Non. C'est quoi le site, plus sérieusement, du déconnerie là? C'est comment déjà? De quoi? C'est quoi ta page TikTok? C'est comment ça s'appelle déjà? Ah, Tintin The Aventure. Hein? Ça a encore changé? Tintin The Aventure. Non, Tintin The New Future, pardon. The New putain, mais c'est The New avec un Z, hein, The New Future, c'est ça? Non, avec T-H-E. Ah, l'anglais. D'accord. New Future. Mais pourquoi Tintin de New Future? Parce qu'il change, voilà. En fait. Voilà, vous bouffez. Tintin, c'est le futur.
Voilà, c'est Tintin, c'est le futur. Tintin, il essaie de boule de Gaïcha aussi. Ça, c'est bon. Ça, c'est Rome qui nous dit ça. Merci, mon Tintin d'amour. Ça a été un bonheur encore de t'avoir. Et on se tient au courant pour évidemment le prochain film de Peter Jackson. Ça sera peut-être donc les 7 boules de cristal. Affaire à suivre, mais c'est du sérieux et ça va arriver bientôt au cinéma pour 2027. T'es en live cette nuit ou pas, Tintin, ou là? Non, tu vas te coucher. Ouais, je serai en live ce soir, ouais. À partir de quelle heure? Il est quelle heure, là 23h30, 27, 23. Vers 1h du matin, par là. Oh putain, 1h du matin? Pourquoi t'attends 1h? Parce que... T'attends que tout le monde soit couché pour faire un bide, quoi. Comme ça, là, après mais comment tu vas 1h du matin? Mais comment tu vas voir plus de 10 personnes à 1h du matin? Il y a des gens qui dorment pas. Hein. Non, mais après, il y a le capitaine qui arrive. Juliana, elle peut laisser le live à côté pendant qu'elle fait ce qu'elle a à faire. Hein. Ça fait non, ça va, franchement, ça va. Bah alors, tu pourrais faire une petite apparition dans le live discrètement. Il y a des trucs plus intéressants. Écoute, elle a des choses plus intéressantes à faire apparemment que de suivre ton live de Tintin, sachant que tu seras en plus en multiplex avec Capitaine Haddock. Ouais, c'est ça. Oh, incroyable. Il fait quoi dans la vie, Capitaine Haddock, comme toi? Rien du tout? Si, lui il est à la retraite maintenant, mais... il est plus capitaine. Donc il se concentre. Mais il se concentre. Et il a eu sa retraite de capitaine ou pas? Non. Non, d'accord. Bon. Ok, bonne bourre à toi, mon Tintin. Et puis, si on est encore réveillé, vers minuit et demi, 1h du matin, sur TikTok, on suivra ça de très très près. Bonne bourre à toi, mon ami. Ouais, merci beaucoup, en tout cas. Et à bientôt. Merci, il est adorable, on le taquine, mais on l'aime tellement, on aime bien la voir. Et puis là, je vous ai dit, c'est une grosse info, parce que Peter Jackson, donc un nouveau volet de Tintin qui va arriver. Tintin et les 7 boules de cristal. Nabil, sans transition, est avec nous sur RMC Gold dans la libre antenne. Salut Nabil. Salut, bonsoir tout le monde. Ouais, mon Nabil. Alors, toi, tu vas regarder la Coupe du Monde, t'es football, toi? Tu dois pas être très sport. J'adore le foot. Ah ouais. Ma vie, c'est. Ouais, je vois. Toi, tu dois pas être sportif du tout. Quoi? Ah, non, mais c'est un fan de l'OM, par contre, attention. Non. J'ai jamais regardé de foot de ma vie. J'en étais sûr. Par contre, je faisais du sport dans ma jeunesse. Aujourd'hui, tu regardes du sport. Est-ce que tu t'intéresses à un sport? Ouais. Et on en a déjà un peu parlé. Gym, c'est vrai gym artistique et athlétisme. Ouais, très particulier, quoi. Très niche. On n'en voit pas beaucoup à la télé. Pas me dire qu'on voit ça sur Beansport, Canal. Non, c'est vraiment. Non. Après, c'est ça que je veux dire. Sur l'équipe 21. Et encore. Si, un petit peu, sur les grands événements, un petit peu. Quand il y a. Sur les grands événements. Très bien. Mon Nabil, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold? Quel bonheur. Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, j'avais plusieurs trucs, mais c'était hier, du coup, je suis à un diesel, donc hier, il y avait Mel qui est intervenu pour parler des cagnottes. Oui, exact. Voilà. Oui. Mettre de l'argent pour aider les gens, etc. Voilà. Et en soi, le sujet ne m'intéressait pas de ouf. Nous non plus, je te cache pas. Non, mais mais pour le coup, c'est que ça m'a fait penser à tous ces trucs qui révèlent le plus sordide de ce qu'il y a entre nous. Alors, j'étais moi, je pensais, j'étais à un anniversaire, donc où il y avait une cagnotte sous forme de boîte. Donc on devait aller dans une salle cachée. Ça c'est bon ça, parce que tu sais pas si t'as mis 50 ou 5 euros quoi. Exactement, et tu signes du coup la carte, mais moi c'est le pire, putain, j'ai honte. Je suis allé donc dans la salle et j'ai volé 50 euros dans la boîte. Putain. Par contre là c'est pas là c'est dégueulasse. Là franchement, autant moi ça m'arrive très souvent, on me dit Max t'es allé trop loin pendant les émissions un tel, mais franchement là ce que tu fais c'est pire que ce que moi je fais tous les soirs à l'antenne. Oh non, aller voler de l'argent, aller prendre 50. T'es sérieux ou tu déconnes là, Nabil? Non, sérieux. Oh là, je monte. Oh là, comme dirait Ophélie Winter, shame on you. Oh là, honte à toi. Non, mais 50 euros. C'était quoi, un pot de départ? Mais c'est fou. C'était un anniversaire. Non mais c'est fou. Non mais on va reparler de ça, mais c'est fou l'argent. C'est vrai que dès qu'on voit des gens avec un peu d'argent manipuler un peu d'argent, je dis putain, on aimerait bien lui piquer, putain, me le mettre dans la poche. Toi, tu t'es laissé un anniversaire.
Ouais, attends, déjà c'est une meuf, bon je pouvais pas trop, voilà, je m'en foutais un peu. On était, très honnêtement, on était une bonne centaine. Ouais. Et c'est une époque où j'avais pas de thunes. Ouais. Donc, pour le coup, mais j'ai signé à la carte. Ouais. Non, mais il a signé. Attends, mais Max, tu sais quoi, j'ai une théorie. Cette femme. Sauf qu'il a signé merci pour les 50 euros, puis il s'est barré. Il a signé l'anonyme. Non, mais cette femme ne savait pas qu'elle allait recevoir 50 euros. Jusque-là, on est d'accord. Et donc, bien sûr, ça n'a rien changé à sa vie. Et le mec qui a donné, il croit qu'elle a reçu, donc ça n'a changé rien. Oui, mais c'est malin. Mais après, comme très souvent dans la vie, c'est toi face à la situation. Et ton karma surtout. Parce que là, son karma, ouais. Voilà, exactement. J'étais pauvre comme pas possible, du coup, je ne pouvais pas avoir pire. Donc, et elle m'a remercié. Écoute, non mais dans l'absolu, non mais Gabi, t'as raison, parce que celui qui a donné, il sait pas qu'on lui a repris son billet. Elle sait pas combien il y avait dedans, donc elle se dit pas putain, il manque 50 euros. Et toi, t'as pris 50 euros, tu t'es pas fait choper. C'est juste quand tu pars, tu te dis putain, là j'ai piqué c'est moche, c'est quand même moche, hein, ça c'est sûr. Après, c'est pour un anniversaire. Si c'est une cagnotte, évidemment, pour aider quelqu'un dans le besoin ou machin, et qu'en plus tu voles, là c'est plus parti. Toi, non mais je pense notamment, il y a des mecs qu'on a vu en vidéo piquer 5 ou 10 euros à un mec dans la rue, c'est qui est aveugle, tu vas piquer, tu fais croire que tu mets de l'argent, mais en fin de compte, tu prends. Tu vois, ça c'est horrible. Ça c'est vraiment, ça c'est horrible. Ça c'est pas possible. Alors, tu vas me dire, des fois les gens qui font ça, c'est des gens qui sont vraiment aussi dans le besoin et qui ont besoin. Donc voilà, on est dans la rue, chacun pour soi. Bon, toi, t'as volé. On a reçu un message, Max Mel, qui nous dit allez vous faire enculer pour la cagnotte. Non mais il y a Stéphanie qui a marqué allez vous faire enculer mort de rire de la part de Mel. Voilà, ça c'est réel. Ça c'est Stéphanie qui nous dit ça. Bon, écoute, oui, voilà, c'est vrai que sur le moment quand tu nous racontes l'histoire, on se dit après, voilà, ça reste pour une cagnotte d'anniversaire, comme ça peut être pour une cagnotte d'un mariage. Il y a eu un mec qui a fait ça. Vous n'avez pas vu qu'il y a une vidéo qui avait tourné où le mec s'est fait choper? Vous n'avez pas vu ça? Il y a une vidéo qui avait tourné lors justement d'un mariage où un mec était venu récupérer la boîte dedans. Là, il y avait, je sais pas, il devait y avoir, je sais pas, 10 000 euros, mais le mec est parti avec. Ah ouais, putain. Il y a un mec qui est venu dans le mariage, qui n'était pas invité, qui s'est invité au mariage. Il y a des mecs qui font ça, qui se mettent en costard cravate dans des trucs, des fois dans des salles des fêtes. Les piques assiettes. Non, mais ils arrivent à rentrer, ils s'installent, ils arrivent à être assez discrets pour qu'on se demande pas c'est qui là, il a été invité par qui. Tu sais, tu te mets dans une table un peu ronde au fond, et le mec il repère si éventuellement il y a une cagnotte avec des trucs, et puis pendant que tout le monde est en train de s'amuser, généralement la boîte après tu la mets dans un coin, et le mec pendant qu'à un moment donné, 3h du matin, hop, le mec il pique la cagnotte, il se barre avec. Purée. Ouais, il mange gratos, il danse gratos et il part avec les sous en plus. Et ouais, là c'est bien joué. Moi je dis bien joué Lascar, bien joué. Bah oui. Juliana, toi tu devrais faire ça? Non, quand même pas. T'as déjà volé? Mais après ça me fait rire. Voilà. L'histoire, elle est drôle. En vrai, l'histoire reste drôle quand même de Nabil, c'est sûr que même si c'est pas très bien. Est-ce que toi, Juliana, ça t'est déjà arrivé de voler, même chez un pote, ou dans une soirée, une connerie, un objet, je sais pas moi, un porte-clés, un briquet en or, non, des choses comme ça? Non. T'as pas souvenir? J'ai pas le souvenir. C'est pas dans ta culture. C'est pas dans ma culture, voilà. Et toi, Yanis, tu l'as déjà fait honnêtement? Voler un truc? Non, je crois pas. Enfin, en fait, si, je pense un truc là. Si, j'ai un truc. En fait, c'était dans un bar chez moi dans le Nord. Ouais. En fait, il y avait c'est un pot de tabac, tu sais, les trucs de tabac à rouler là. Oui. Les seaux de tabac que tu prends en Belgique qui valent peut-être 100 balles, tu vois. Ah, c'est des seaux avec que le tabac dedans. À l'époque, je fumais encore là-bas. Des tubés. Et je vois ce pot de tabac qui est en plein milieu de la terrasse sur la table. Et là, je fais un tour de la terrasse et il n'y a personne autour, etc. Je suis avec des potes. Et là, mes potes, ils me disent bah, vas-y, c'est pour toi, là. T'as un cadeau gratuit devant toi, là. Qu'est-ce que t'attends? Et là, attends, je refais un tour de la terrasse, je refais un tour dans le bar. Et là, t'étais en stress. Ouais, je me dis, pourquoi il est là? T'étais à la fois en stress et en même temps, l'idée t'avait fait chemin dans ta tête en disant, ils ont raison, mes potes, faut que je le pique, là. Bah, du coup, je l'ai fait et je suis parti avec le seau dans la main et puis voilà. Ouais. Et ça, c'est combien le préjudice du vol? Ça vaut combien ces trucs-là? Non, je dis 100 balles, mais c'est 50, tu vois. C'était un gros petit saut. moment d'adrénaline. Ouais, voilà, c'est ça. Et à la fin, t'es comment? T'es honteux, t'es content de l'avoir fait, t'as à la fois les deux, t'es comment? Bah, je me dis, j'ai éconisé 50 balles, quoi, donc ça va. Ouais, mais tu te dis pas, putain, les boules. Le mec, il l'a acheté quand même. Parce que t'es quand même un voleur, tu dis, putain, j'ai sauvé de son tabagisme, donc finalement, tu vois. Grand prince. Ça, c'est beau, c'est pour la bonne cause. Exactement. Voilà, on y revient. Et toi, Gabi? Bon, toi, oui, c'est, à mon avis, dans les îles, c'est pratique. Bien sûr, j'ai déjà chouré des 3 trucs. Mais pas chez les potes, par contre. Ah bon? Pas chez les potes, pas chez les collègues, etc. C'est dans un supermarché bien riche qui n'a pas besoin de mon argent, hein, vraiment. Voilà. Eux, on les emmerde.
des petits chewing. C'est quoi? C'est des chewing-gums, des petits gâteaux? J'ai jamais volé un truc de ouf, une PlayStation ou quoi. C'est comme tu dis, de la bouffe, hein, des petits trucs de nourriture à la con. Ouais, moi ça m'a déjà arrivé étant petit. Tu sais, à l'époque, ça ne se fait plus à votre époque. Mais nous, à l'époque, tu sais, il y avait les bonbons, c'était à l'unité, t'avais les carambars, les malabars. Tu places la main dedans, boum. Oui, maintenant c'est dans des boîtes, faut les ouvrir. Alors qu'avant, c'était vraiment, t'allais chez l'épicier comme ça. Dans les gros pots. Ouais, et puis maintenant, justement, nous à notre époque, c'était des épiciers, mais c'était dans les boîtes ouvertes, tu vois, il y avait des carambars. Tu sais, t'avais aussi genre des petits nounours, mais à l'unité, ça coûtait 5 centimes, 10 centimes. Et je me souviens avec des potes, on en prenait, puis on essayait de s'en prendre une petite poignée, d'en prendre. En fin de compte, le but c'était d'en payer pour être un peu dans la semi-légalité. Et pendant qu'il y en a 2-3 qui payaient, il y en avait 3-4 qui se servaient. C'est pas comme aujourd'hui, maintenant on te demande de poser les sacs à dos à l'entrée. On avait avec les sacs US, on partait avec, et puis voilà, quoi. C'est des petits trucs comme ça. Des petits larcins, tranquille, voilà, chez l'épicier du coin. Oui, c'est pas 50 balles pour la cadette d'un anniversaire de quelqu'un. Non, ça je pourrais pas. Franchement, ce que fait Nabil, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment dégueulasse. Là, c'est pas bien. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Nabil, dans un instant, on va faire avec toi, si tu le veux bien, le top 10 des enseignes de restauration préférées des Français. Si vous voulez de moi, avec plaisir. Ben évidemment qu'on veut de toi avec plaisir. Et puis on va s'écouter là. Est-ce que tu peux nous mettre le Anne Clark, s'il te plaît? Ce soir, c'est une programmation spéciale ado Maxou dans sa chambre. Après les B-52s, après les Sisters of Mercy. Voilà, ça c'est vraiment la New Wave, Cold Wave et le côté musique électronique que je disais à l'époque que j'aimais, le côté synthétiseur. Anne Clark, décollage immédiat. Voici le morceau qui s'appelle Hard Darkness et ça, c'est énormissime. Ça, c'est ce qu'on appelle de la Cold Wave, avec l'une des papesses de la Cold Wave, Anne Clark, le morceau qui s'appelle Hard Darkness sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Il y a plein d'albums extraordinaires de Anne Clark. Il y avait Sleeping in Metropolis également que j'aurais pu mettre ce soir. Vous voyez, ça c'est la jonction entre la musique un peu trance, électronique, New Wave, Cold Wave des années 80. Voilà, How Darkness. C'était Anne Clark. On terminera avec un morceau des Smiths, How Soon Is Now. Vous allez voir, ça c'est aussi un pur bonbon. Ça sera pour terminer l'émission. Et ça, je peux vous dire que ce titre-là des Smiths, là aussi, je l'ai écouté en boucle dans ma jeunesse quand j'étais dans ma piole. Il n'y avait pas de meuf d'ailleurs à cette époque-là. C'était incroyable. Oh non. Non, l'adolescence. Non, mais l'adolescence de maintenant, vous vivez notre génération. On n'était pas trop. On avait des meufs, mais c'était pas. Moins touch, ouais, c'était moins touch. Ouais, exactement. C'était. On avait plus envie d'être entre potes dans la piole. À la fraîche. Ouais, c'est ça. Ouais, après, exactement. À 14 ans aussi, j'étais plus avec mes potes football. Ouais, 14-15 ans. On s'en foutait des meufs. Mais c'est vrai, on allait les voir dans les soirées, dans les discos mobiles, un peu comme ça pour rigoler, mais on se faisait vite chier, on avait envie d'être avec les potes, écouter du son. C'est vrai, hein, exactement. Et puis aller filmer. C'est à quel âge que ça part en couille, Max? Alors, pour moi Non, en général, c'est à quel âge que les mecs ils commencent à se dire, ah, finalement, c'est pas si mal. 16 ans quand même. 16, 17, 15 ans et demi, 16 ans. Il a attendu 12 ans, direct sa cousine dans le Nord. Là, t'as vu ça un peu? Ouais. Non, Juliana, toi, c'est quel âge, toi, les garçons? Toi, c'est 12, 13 ans? 8 ans. Attends. 8 ans? Non, quand même pas. Non. 12. La Juliana. 14, 15. Et les filles, est-ce que c'est plus tôt? Attends, on est en train de discuter. Non, mais moi, je vais dire que franchement, alors moi, je vais être très honnête, j'avais quelques meufs dans le domaine où j'étais qui me couraient un peu derrière, mais j'en avais rien à foutre, qui étaient plutôt d'ailleurs pas mal, hein. Mais ça m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais, c'était avec mes potes. Franchement, c'est dingue, hein. C'est que tout à l'heure, on en parlait avec Sam Carlson, on disait qu'arrivé à un âge, on en revient à notre adolescence, la musique. Donc, on le voit bien, moi, avec tout ce que je fais, la musique, tous les comptes, etc. 3615 la boum, d'ailleurs, abonnez-vous. Ouais. Bientôt 4000. Ah. Et ouais, tu vois, moi, quand je les écoute là, les trucs, c'est pas juste pour dire, tiens, c'est ce que j'écoutais avant, mais en me disant, ouais, quand même, ça a mal vieilli. C'est que là, quand on va écouter le Smith pour terminer ou les B-52s en ouverture, je kiffe toujours d'écouter ça. Donc, moi, ce que je voulais, c'était retourner dans ma chambre et puis écouter du son, quoi. Et faire tourner ma boule à facettes, mais le stromboscope et d'être bien avec mes potos. Et tu parlais du 3615 la boum, Max, l'occasion de rappeler qu'on a aussi de nouveaux avis encore, les amis, 5 étoiles sur Spotify. C'est magnifique. C'est vrai encore? Oui, encore, ça continue. Voilà, je sais pas si Nabil qui est toujours avec nous, est-ce que tu écoutes des fois l'émission en podcast, Nabil? Ouais, un peu plus qu'avant. Avant, un peu plus qu'avant. Que direct. Et là, il y a des fois où je me couche un peu plus tôt. Et tu te mets en podcast. Est-ce qu'après, tu as la gentillesse de mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sympa ou pas du tout? Mais j'ai déjà mis. Et en fait, pour le coup, et sur Spotify, par contre, j'ai un souci. C'est qu'ils acceptent pas. Enfin bon, peu importe. Du coup, j'arrive pas à mettre d'étoiles.
Ah ouais, bah c'est peut-être parce que tu leur dois de l'argent, non? Peut-être à force de voler dans les... Hein? Voilà. Jamais dû raconter cette histoire. Ouais. Alors, on va avancer un petit peu avec le top 10 des enseignes de restauration préférées des Français. Bon, on va pas se mentir, il y en a 2-3 qu'on va trouver extrêmement rapidement. On va laisser l'honneur à Juliana qui va nous sortir la première enseigne qui est un peu pour elle on va dire son restaurant 3 étoiles gastronomie. McDo. Bien sûr, c'est voilà. top. McDo, comme ma fille, voilà, McDo. Hein. Et qu'est-ce qu'on prend dans le McDo, Juliana? Bah franchement, moi ça dépend. Hein. J'ai pas de trucs que je prends tout le temps. Si, les nuggets, t'aimes bien? Ah ouais, nuggets. Avant, je prenais des croques McDo souvent aussi. Ouais. Mais sinon, ça va, ça dépend. Ah, ça donne faim là, putain. Ça va me donner envie d'y aller après là. Et sur le McDo, c'est vrai cette histoire des nuggets là, c'était des poussins vivants qui balançaient dans le broyeur? Non, par contre, ça c'est pas possible. C'est pas possible non, ça. Mais c'est bon ça. Mais non, mais ça c'est des mensonges ça. Ah là là, vous croyez tout ce qu'on vous dit, mais oui, mais non, tout ça c'est des conneries. C'était des canards. C'était des canetons, voilà, exactement. Les bébés. C'était des petits chiots. Ah, comme c'est mignon. Wow. Allez, dans le top 10 des enseignes de restauration préférées des Français. Yannis, il commande tout le temps là. Alors, je te dois dire, vous pouvez aussi m'envoyer vos réponses éventuellement par WhatsApp au 06 1980 1990. Bah tiens, Nabil, propose-en une. Quick. Bien sûr, Quick est top 8. Là, ça y est. Oh, faut que j'aille me faire un Quick, putain, un Giant. Top 8, hein, c'est les GOAT. C'est horrible. Dès qu'on me donne le mot Giant, j'ai pas le Big Mac, le Giant dans la bouche et la sauce. Oh là là, du Giant. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Allez, bah tiens, vas-y Yanis. Burger King. Burger King, c'est top 2. Bravo Yanis, il est chaud. Merci. T'aurais dû le faire quand même. Burger King, très bon Burger King. Donc là, on a trouvé les 3 plus simples. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Alors, c'est à mon tour. Alors, on rappelle les enseignes. Après, je suis sûr qu'il doit y avoir des, mais je les connais pas moi, des trucs de. Je sais pas. Restauration rapide comme ça. Il y a que de la restauration rapide ou pas? Il y a 2 choses qui ne sont pas forcément... Si. Domino's Pizza. Oui, ils sont top 5. La pizza de Coupe du Monde qui arrive. Bah oui, Domino's Pizza. Et il y en a une autre. Alors, vas-y, Juliana. Juliana, t'es forte là. Bah... Attends, il en reste combien là? Il en reste 5, 6 à trouver. Je suis perdu. Il en reste 6. Alors, on a dit Domino's Pizza, McDonald's, Burger King et Quick. Les Belges. KFC, je pense. Bien sûr, KFC, c'est top 4. Ouais, le KFC. Pizza Hut, non, pas de Pizza Hut dans ce top 10. C'est marrant, toi, c'est ce que j'allais dire. Buffalo Grill, oui, bon anniversaire, les petits Indiens. Les petits Indiens, top 3. Buffalo Grill. Ça encore? Bien sûr. Non, mais ça existe. Écoutez, alors je sais pas si c'est de la merde, mais en tout cas moi j'y suis allé. Ça remonte un peu. Il y a peut-être 9 mois, un truc comme ça. Et j'ai pris une viande, c'était pas mauvais. Mais bien sûr, en vrai, ils se démerdent. Non, mais à un moment donné, ça avait perdu en gamme et puis ils ont tout refait un peu à neuf. C'est pas mal. Est-ce que non, mais Campanile, ça n'existe plus, ça, Campanile. Ça, c'est pour les anciens comme moi, les Campaniles. Est-ce qu'il y a d'autres enseignes encore très connues ou pas? Elles sont toutes très connues. Ah oui, c'est les top 10 préférés des Français. Top 10 préférés des Français. Alors les enfants même. Oui, le Subway, il est 10e. Il ferme la marche. Bien joué. Bien joué, Yanis. Il referme la marche, le Subway. Il en reste 3 à trouver, dont 2 qui sont familiaux. Il y a Pierrick qui nous dit le flunch. Le flunch top 7, bravo. Il y a chez Flunch qu'on peut fluncher de toute façon. Bah donc, alors ça c'est dégueulasse Flunch quand même, non? Ouais, c'est pas ouf. Franchement c'est dur. Quand t'es sur l'autoroute là et que tu t'arrêtes sur l'air, quand t'as des gamins, c'est le truc un peu facile, tu vois. Ouais, mes enfants ça serait peut-être plus le McDo sur l'autoroute. Ouais, maintenant il y en a de plus en plus, c'est vrai. Alors il nous en manque combien là? Donc le 6 et le 9. Le 9 c'est commandé chez les jeunes, le 6 c'est familial. Il n'y a pas un truc de kebab, un truc un peu à la kebab? Il y a un truc, mais je connais pas les noms, moi. Mais il y a un truc de Jones, les gars. Pensez Juliana, vas-y pour les Jones, vas-y, Juliana. Il y a pris le burger. Il y a quoi? Il y a un autre. Au tacos. Oui, c'est au tacos top 9. Voilà.
Magnifique. Et puis le top 6, c'est le petit dernier, c'est un restaurant familial. J'ai une idée, mais je laisse Nabil décider. Ah, on laisse Nabil trouver. Ah, moi aussi j'ai une idée. J'ai aucune idée. Otakos, Johanna l'a dit. Elle l'a dit, d'accord, pardon. Qui c'est qui a dit quoi? Faut écouter quoi? Attends, ça va, tu vas te calmer, toi? Alors, le dernier. Hippopotamus. Oui, top 6, l'hippopotamus. L'hippopotamus, putain, ça aussi. Ça, c'est vraiment le truc de daron, tu sais, la famille qui vient et tout. Ah ouais, l'hippopotamus, putain, incroyable. Ils sont partout en France, ce nom, Nabil, il y en a à Marseille. Mais il y en a partout. Je pense, mais pour moi, tout ça n'existe pas, quoi. Pourquoi ça Si, c'est des noms d'époque, mais si, ça existe encore. Bah oui, comme le McDo. C'est vrai qu'on peut penser. Par contre, le Campanile, ça n'existe plus, Campanile. Avant, ça c'était. J'en sais rien. Bah, t'en sais rien, mais tu es tout au courant de rien. De toute façon, on rappelle que Nabil n'aime rien. Voilà, dans la vie, rien ne l'intéresse. Et il aime la gymnastique artistique et l'athlétisme, c'est le saut en longueur. Tu vois, donc, déjà, pas que. Samedi, il vole de l'argent dans les cagnottes. J'ai volé. Ouais, mais ça, quand on vole une fois, vole toujours. Ouais, qui vole un œuf, vole un bœuf aussi d'ailleurs. Ouais, il y a aussi ça, voilà, exactement. Voilà, qui perd un œil, je sais pas quoi. Alors, petit récapitulatif du top 10 des enseignes de restauration préférées des Français de 10 à 1. Gabi, on y va. C'est parti, le top 10, Subway et ses sandwichs. Top 9, Otakos. 8, Quick, le préféré de Max. Top 7, Flunch. 6, l'Hippopotamus. Bravo Yanis. 5, Domino's Pizza. 4, KFC. 3, le Buffalo Grill. 2, Burger King. Et 1, comme partout dans le monde, c'est McDonald's. McDonald's, ah ouais, c'est bon. Moi, j'ai fait une fois Subway, j'ai trouvé ça très moyen. Très moyen. On est d'accord. On est d'accord ou pas je sais pas, Nabil. Tu trouves pas ça bon, Yanis, Subway? Moi, de temps en temps, ça passe en vrai. Les cookies sont très bons. Les cookies sont très bons. Les cookies. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Les sandwichs, ça va, mais les cookies, excellent. En gros, il faut y aller là-bas avec son McDo et puis il faut les prendre les cookies, quoi. Exactement. Et il y a une stat de ouf, les gars. Sachez qu'en France, il y a un McDonald's à 20 minutes de chaque Français. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est merveilleux. C'est vrai qu'il y en a partout. Il y en a absolument partout. C'est vrai qu'il c'est hyper cher, en fait. Par contre, c'est devenu. Parce que tu sais, d'ailleurs, il y a eu une campagne assez dure sur McDo, sur les réseaux sociaux, et les gens ont eu le réflexe de mettre le prix du McDo avant, ce que ça coûtait, ce que c'est devenu aujourd'hui. Ah oui, et c'est pas que ça a évolué, parce que c'est toujours la même cam. Tu vois, un cheeseburger, ça reste un cheeseburger, quoi. Ils ont pas. Il reste leader. Tu sais que toutes les secondes, il y a 706 clients dans le monde. Ouais, mais alors attention, c'est leader en France, mais moi j'ai eu vent, il faut regarde aux États-Unis, on pense que le McDo ça a le power, mais le McDo ils sont à la ramasse totale. Hein. Je crois qu'ils sont pas du tout, même pas dans le top 3 ou dans le top 4 des fast-food préférés des Américains. C'est vrai qu'ils en ont plein là-bas, Wendy's, je sais pas quoi. Là. Ils en ont plein et le McDo est loin derrière. Hein. Franchement, mais dans McDo, le monde il reste quand même assez chaud parce que voilà toutes les. Oui, parce que nous regarde en France, on en a 3, c'est Burger King, mais ça c'est spécial. Après t'as le Quick que j'aime bien, mais il y a une période où tu as l'impression que ça n'existait plus. T'as KFC qui est pas loin aussi. Ouais, mais KFC, c'est encore différent. Ils proposent pas des hamburgers. Ils proposent des hamburgers, des choses comme ça. Avec du poulet. C'est que du poulet. Ouais, hamburger poulet, franchement, faut arrêter les conneries. Un jour, ils vont nous faire des hamburgers avec des escargots, avec des cuisses de grenouille. Non, faut être sérieux là. Non, mais pas n'importe quoi, c'est vrai. Si, mais c'est bien les burgers au poulet, non? Moi, j'aime bien. Au KFC, tout le monde achète des. Moi, j'aime pas, mais tout le monde va. Pareil, KFC, je me demande si c'est. Alors, je dis peut-être des conneries, vous n'avez pas fait un truc au caviar? Ah non, c'est Burger King qui a sorti un petit truc au caviar. Ouais, c'est possible. Alors, il y a Juliana qui me fait des grands signes. Oui, on a Gérald aussi qui est avec nous. Bonsoir, Gérald. Gérald! Bonsoir tout le monde, comment ça va? Comment ça va, Gérald? Ça va et toi? Oui, très bien. Gérald, est-ce que toi, tu vas manger où, toi? C'était parmi les 10 enseignes qu'on vient de citer des restaurations préférées des Français. Toi, c'est plutôt quoi, Gérald? Là, en ce moment, je suis parti sur un petit régime parce que, franchement, j'avais pris un peu de poids et donc je me suis dit que, carrément, il faut que j'évite les choses un peu grasses. Mais plutôt McDo, Burger King, ensuite KFC, j'ai un peu moins fait. Sinon, des fois, je fais des Too Good To Go. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah ouais, c'est bien, ouais. Donc aujourd'hui, j'ai fait un... C'est contre le gaspillage. Non, j'allais demander, c'est Juliana qui nous a emmené là-bas, là. Tu m'as emmené une fois là avec l'équipe là, comment ça s'appelle? Mou. Ça c'était très bon, ça. Ouais, c'est très bon.
Ah, ça, c'est très très bon. Ça, c'est vraiment les hamburgers, franchement, avec des bonnes petites frites. Ça, c'est des bons burgers. Et là, ça change franchement, du McDo. Voilà, ça change un petit peu. Donc, tu fais attention parce que tu as besoin de perdre du poids, parce que l'été approche, Gérald, et que tu vas avoir le corps de beau gosse. Non, mais moi, je suis en été toute l'année, donc j'ai pas de souci. Pourquoi t'es où? Je suis en région parisienne, mais c'est l'été dans ma tête toute l'année, donc j'ai pas besoin, si tu veux. C'est merveilleux. J'ai pas un rapport, si tu veux, à mon corps. Il y a de la chance. Même si je suis différent, même si des fois les gens me disent ouais, t'as pris un peu de l'embonpoint et tout, je te repasse tout ça et puis j'avance, quoi. Enfin, je veux dire, sinon je me laisse pas. Mais tu viens de nous dire en introduction que t'étais au régime, donc ça veut dire que tu fais quand même un petit peu attention, t'es pas. Non, mais là, grave, je prends. Alors, je prends une balance, je prends la balance, la petite balance des aliments, je fais super attention. Oui, mais c'est pour ça, il y a 2 secondes, tu nous dis oui, moi je fais pas attention à mon corps, je m'en fous de ce que je fais, puis là tu nous dis tu fais attention, donc tu fais attention quand même. Non, c'est pas ce que j'ai dit, ça veut dire, parce que tu disais par rapport à l'été que je devais faire attention, non, mais moi c'est l'été toute ma vie, parce qu'en fait je suis, même si je peux être un peu parfois disgracieux dans ma tête, c'est pas grave, j'avance quand même dans ma vie, quoi, tu vois ce que je veux dire. Non, mais moi aussi dans ma tête, peu importe les critiques, on balance, il y a toujours des salles doses, des machins, je m'en branle. Mais je me dis pas c'est l'été dans ma tête toute l'année. Toi, c'est dans ta tête toute l'année, il fait beau toute l'année. Il fait beau toute l'année, ouais, exactement. Ah, c'est magnifique, ça c'est. J'essaye qu'il fasse beau également pour les autres toute l'année, mais c'est pas facile. Là, on va faire un poète. Là, c'est merveilleux. Là, c'est trop beau. Toi, c'est merveilleux. Voilà, c'est beau ça. Ça fait plaisir. Donc toi, ce que tu veux, c'est rendre les gens. En fin de compte, toi, ton bonheur, c'est le bonheur des autres, quoi. Mon bonheur passe par le bonheur des autres, parce que être heureux tout seul, c'est être malheureux. En fait, puisque tout seul, si on est heureux, il n'y a pas de réciprocité. Mais non, mais c'est ça, il est magnifique. C'est comme on dit, le dicton qui dit il vaut mieux avoir la main de celui qui donne que de celui qui reçoit. Bah oui. Et qui s'endort le cul qui gratte se réveille le doigt qui pue. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Non, mais c'est sérieusement. Voilà, nous on essaie de faire un truc un peu poétique, lui qui revient avec un doigt dans le cul. Voilà, bravo. Voilà. Moi, je te parlais du beau dicton là. Qui a sorti ça, Gabi ou Yanis? Bah ça, c'est Gabi, ça. Si c'est teubé, c'est Gabi. Voilà. Et en temps normal, ça, Juliana, elle trouve ça un peu graveleux. Et là, ce soir, je sais pas pourquoi, ça l'a fait rire. Mais aujourd'hui, elle est en paix, on t'a dit. Tu sais pourquoi? Dans 5 minutes. Ça parle de cul, elle est heureuse. Dans 5 minutes, elle monte au 7e ciel et je parle pas d'ascenseur. Alors. Elle a déjà mis son blouson. Elle m'a même demandé si les 5 dernières minutes, elle pouvait les faire par téléphone. Comme ça, elle était déjà dans l'ascenseur. Juliana, t'es trop précis là. Ah, Gérald, ça va être chaud ce soir. Max, on prolonge un peu la libre antenne. Elle a rendez-vous. Elle a rendez-vous, depuis hier, elle a rendez-vous et là, elle est comme une dingue. J'espère qu'elle va nous revenir en bon état lundi parce que, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais demain, il y a la playlist avec Oli Brune, évidemment. Ça, c'est le nouveau. Alors là, c'est magnifique. On a passé un moment incroyable. Mais quelle voix cette personne, c'est extraordinaire. Elle est magnifique. Ah ouais, non, mais elle est. Tu vas voir, tu vas passer. C'est un petit bonbon. Elle est adorable. Grosse culture musicale. On va se régaler avec elle. Demain, 22h, 23h dans la playlist de ta vie. Ça va être bon. Et je me demandais, est-ce que tu penses un jour recevoir encore les Daft Punk? Oui, bien sûr. Dès qu'ils se reforment, ils viendront en exclusivité nous le dire, chez nous. Ouais. Parce que au cas où tu le saurais pas, ils existent plus. Hein, mais... Ouais, ils existent plus. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un peu difficile d'aller demander à un groupe qui n'existe plus s'ils peuvent venir dans l'émission, quoi. Oui, mais il y a pas très longtemps qu'ils se sont déformés, en fait. Ils se sont déformés. Ils se sont déformés il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans. Déformés il y a 2 ans. 2021. 2 ou 3 ans, ouais. Peut-être plus que. 2021, alors, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, 5 ans. Yanis, il a pleuré ce jour-là, ils sont rappelés. Ah ouais, c'était triste. C'était triste. Quoi, les enfants, on va se quitter avec un très bon son. Merci, Damil. D'ailleurs, je l'embrasse très très fort. Merci Damil. À vous tous. Vérifiez quand même si vous ne manquez pas un billet ou un truc. Vous n'avez pas volé un truc. Moi, je les regarde quand même dans mes poches, ça va. J'ai quand même mon portefeuille, j'ai toujours mon billet de 10. Merci Gérald. Merci à toi, merci à tout le monde. Et puis, bravo que vous fassiez de la libre antenne, même un jour férié quand même. Franchement, là, et pas payé double, je tiens à te le dire. Payé que dalle. Non, mais c'est pour le bonheur des... Mais non, vous étiez payé triple. Rien. Non, pour le bonheur. Mais nous, on est comme vous, on vient pour le plaisir. Tu vois, nous, c'est le soleil comme toi. C'est l'été toute l'année, c'est le bonheur. Nous, d'être là le soir. T'es un vrai passionné. Exactement.
Passionné, Juliana, elle attend vachement la fin quand même. Hein. Ah bah là, elle attend vivement que je balance le vieux Smith, comme ça elle se barre. Donc, merci à toi, mon Gérald. Merci à tous d'avoir été là. Demain, c'est la playlist de ta vie avec Oli Brune, ne le ratez pas. Le mix de Max, bien évidemment. Gabi, bonne soirée. Bon week-end. Bah oui, et toi aussi, Yanis. Bonne playlist. Merci. Voilà, et puis Juliana. Ouais. Bonne bourre. Merci. Bonne bourre. Aïe. The Smith pour terminer en beauté. Bonne nuit à tous et à lundi. Peut-être pour la libre antenne ou à demain pour la playlist de ta vie. Ciao.